Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonsoir, bienvenue dans le mini-cast. Ce soir, dans le mini-cast, nous recevons notamment Adrien Larouzé. Adrien, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et qu'est-ce qui fait ton papa ? Mon papa, il est comptable. D'accord, très bien. À côté, nous avons le petit Kétrus. Bonjour Kétrus. Bonjour. Comment ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Non, rien, tout va bien. Et qu'est-ce qu'elle fait ta maman ? Maman, des péripétitiennes. Avec cette tête taillée, putain. Ah, d'accord, très bien. Et quelle est son actu ? Je sais pas. J'en peux plus. Et nous recevons également Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Mon papa, il est à la retraite. Ah d'accord. Bah, très bien. On n'a pas de chute à ça. Hein. Non, on n'a pas de Très chute. bien, très bien, très bien. Waouh. Oh la vache. Je pense qu'on a tué à peu près l'intégralité de nos auditeurs. Bouya donc à tous et à toutes et bienvenue dans ce 177e épisode de Comics Outcast, l'émission du vaisseau Hypersensas dédiée aux comic books et à leur univers. C'est déjà le retour du crew au studio A en direct du pont supérieur pour partager avec vous nos dernières lectures, vous partager des coups de cœur, nous demander si Hawkeye est éligible au chèque relance inflation et bien entendu venir souhaiter dans nos micros tout neufs la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints lors de la dernière escale, ainsi que souhaiter un très joyeux anniversaire à Grégo, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui même, jour de l'enregistrement. Sans plus attendre, je vais vous présenter qui m'accompagne ce soir autour de la table. Elle connaît absolument tout de la vie d'Antoine, pas Kétrus, mais le chanteur. C'est Nivré. Oui. Comment ça va, Nivré ? Un peu moins bien qu'Antoine, qui vit à travers ses voyages et dont il fait des dédicaces la semaine prochaine au Salon Nautique à Paris. Trop bien. Voilà, quelque part, tu es un puits de connaissances et tu n'hésites pas à le partager. Exactement. Voilà. Tu lis des trucs, toi, en ce moment ? Eh ben oui, mais beaucoup, pas vraiment de comics. Je lis de la BD franco-belge. Ok, t'es bien. Ouais, je t'ai lu des cailloux. Il y a Timothée Le Boucher qui a sorti son petit nouveau 47 cordes et il y a beaucoup de pages, alors je l'ai lu. Il est incroyable. Il y a beaucoup de pages, alors je l'ai lu. Alors je l'ai lu. Bah, mon gars, j'ai lu le Bottin la dernière fois. Et du coup, non, mais j'ai pas lu grand chose de plus, du coup. C'est pour ça. Ça se comprend, Christine Bottin. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un format paysage et d'une sorte de petit chaperon rouge dans un format paysage. D'accord, très bien. Un chaperon rouge en format paysage. On dirait le menu de Noël, je sais pas pourquoi. Il milite activement pour faire entrer Tom King au panthéon de Comics Outcast. C'est Benjamin. Sans chemise, sans panthéon. Yes. Bonsoir. Ben voilà, comment tu vas-tu ? Bon, écoutez, la fatigue est devenue mon état classique. Voilà. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mon corps est en miettes, c'est vrai, putain, en plus, tu me manques, Adrien. Voilà, écoutez, mon corps est en miettes, Mais ça va, non, le moral est bon, heureusement, le moral. Bon, écoute, voilà. Je ne suis qu'un cerveau dans un corps détruit. Est-ce que tu as le temps de lire des choses ? Un petit peu quand je prends les transports, car je suis la majeure partie du temps à vélo, mais quand il m'arrive de prendre les transports, j'ai toujours un petit comic. C'est sport. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu, je sais que c'est un truc que Kétrus veut review, il a un petit peu piécé sur le Slack. A Rightful Thirst of Vengeance, je sais pas le dire. Une soif de vengeance légitime, si tu veux, ou plutôt vertueuse, qui est un truc plutôt tout en images, assez stylé, avec un perso qui ressemble beaucoup à Benedict Wong. Donc j'espère qu'un jour, s'il font un film, ça sera lui l'acteur. Très bien. Un jour, on fera un épisode uniquement où les comics s'inspirent de la tête des super ça serait très bien. Des acteurs. Ça serait super. Je suis d'accord, je suis chaud. Et sinon, j'ai lu du Hellboy aussi, ça faisait longtemps. Il y a une nouvelle série où il a chopé le marteau de Thor, mais rien à voir avec l'univers Marvel, c'est plutôt la mythologie nordique. Voilà, écoutez des petits trucs. Human Target aussi, je crois que j'en avais déjà parlé, mais Tom King, encore une fois, le chef. Eh bien, dis donc. Voilà. Et pour ce soir particulièrement, de manière tout indiquée, de quoi vas-tu nous parler ? De Tom King. De Tom King, De voilà. Tom King et d'espace, de cosmos et d'aventures féminines. Aventure féminine. Il n'est pas trop d'accord avec l'entrée de Tom King au Panthéon et contre toute attente, il ne savait pas grand-chose sur Antoine. C'est Kétrus. Bonjour. Bonsoir, C'est plein de Kétrus. trucs sur Antoine. Mais le Antoine ? Oui.
Ah, tu savais pour le salon nautique. Je savais qu'il se faisait du blé sur ses voyages et tout ça, quoi. Eh ben, Sur ton nom, putain. en plus, t'as même pas déposé ton truc. Enfin bref. Tu lis des trucs en ce moment? Ouais, je lis. En fait, je me refais presque tous, c'est le but, tous mes livres de concept art et artbook que j'ai. Parce qu'en fait, à force de les accumuler, Oui. alors c'est très joli dans une bibliothèque, tout ça, C'est mais ça. en fait, tu les ouvres jamais, tu les regardes pas, et du coup, voilà, je m'en refais un par semaine à peu près, et je kiffe. Est-ce que ça t'inspire? Oui, ça m'inspire de ouf. Il y a tellement d'idées, enfin, c'est incroyable, quoi. Et j'attends avec impatience celui de Arcane. J'espère qu'il y en aura Ah un. bah Et oui, bien celui-là, sûr. je sauterai dessus parce que c'est magnifique. Ça me fait penser. L'asile très connu, du coup, c'est ça. Oui, exactement. Non, mais j'allais dire, faut les foutre aux chiottes, comme ça, t'es sûr de les lire. Il n'y a pas la place. Oh, oula. Beaucoup trop de concept art chez moi. C'est que t'avais des toutes petites chiottes. Aussi. Au choix. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Je vais vous parler de peinture Lovecraftienne, on va dire. Très bien, donc on parle toujours de chiottes là. Absolument. Avec nous ce soir également pour vivre l'enregistrement en direct, les patronautes qu'on embrasse bien fort. Je me demande s'ils crient chez eux quand tu dis ça. Je pense. Je pense qu'il crie. Moi, Ce serait moi, bien. en tout cas, c'est ce que j'imagine. J'aimerais bien. En focus ce soir, Hawkeye de Matt Fraction et David Aja, sorti en 2012 chez Marvel. Et enfin, en hors les bulles, et vous m'avez vu venir de très loin, on débriefera à chaud des 3 premiers épisodes de la série Disney+, Hawkeye, qui est donc librement inspiré du run susnommé. Il ne me reste qu'à vous demander si vous êtes prêts. Je crois. Ça va. Bof. Alors, dans ce cas, Comics Outcast 177, c'est parti. Eh bien, commençons par les revues. Les revues qui, je le rappelle, sont ce segment de l'émission où chaque chroniqueur est venu avec un comics de son choix dans sa besace. Tous les autres chroniqueurs ont lu les 3 premiers chapitres et ils en débriefent ici, sous vos oreilles, Zébobi. Je propose qu'on commence directement par Benjamin, puisque tu ricanes bêtement. Qui est au premier rang? Voilà. Tiens. Attendez, juste 2 secondes. C'est bon. Il y avait un coq qui est passé. Bah, la France, hein, tout ça. Voilà. Alors, dans le Slack, tu avais écrit que tu parlerais de Supergirl Woman of Tumoto, mais j'imagine que c'était une faute de frappe. Bien sûr. Parce que j'adore Dominique Chapat. Mais Elle est bien. je vais pas parler, Elle est je vais bien. faire Tom King. Woman Automoto. Voilà. Ça peut être le titre de l'épisode, attention. Attention. Tom King, effectivement, mon dieu vivant. Et tu sais qu'à chaque fois, petite histoire, on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. À chaque fois que je découvre un nouveau truc de Tom King, notamment Human Target en ce moment, qu'on va sûrement chroniquer avec Lulu, qui adore Tom King également, je me dis que j'ai envie de me gifler d'avoir si peu considéré Omega Men à l'époque. Je savais pas qui était Tom King, donc j'étais plutôt objectif dans ce sens-là. Mais maintenant que j'aime beaucoup son écriture, je pense que je vais revenir dessus pour redécouvrir Omega Men. D'ailleurs, j'en ai peu de souvenirs, donc peut-être c'était de la pure hate, je ne sais pas. Moi, je pense que tout n'est pas excellent dans Tom King. Ah non, non, et il je faut dis le pas ça. savoir Je le dis juste reconnaître. que Je fais d'accord là-dessus d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Bienvenue dans King Outcast. Donc oui, Tom King, Mr. Miracle, évidemment, qui est à peu près imbattable. Sheriff of Babylon, dont on n'a jamais parlé, si peut-être, je sais plus, mais qui est très très bien également. Et évidemment la série Batman, c'est comme ça qu'il a un petit peu tout défoncé, chez les Big Two en tout cas. Au dessin, on a Bilquis Evely, que moi je connaissais surtout sur Twitter. Je la suivais pour tout ce qu'elle mettait en termes artistiques sur Twitter, parce que j'ai pas lu ce qu'elle a pu faire sur Wonder Woman ou même The Dreaming, qui je pense, on en a déjà parlé, est un gros morceau, parce que ça touche à comment on appelle ça, à Sandman Universe. Donc je sais pas si un jour on aura l'audace de faire un focus dessus, parce que c'est extrêmement fait fat. la Mais série, je pense qu'on n'aura pas le choix. voilà, là The Dreaming, c'est un truc assez récent chez DC, qui est dans cet univers-là, et je trouve que son trait s'y prête beaucoup. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Évidemment, DC Comics, c'est une mini-série en 8. Il y en a 5 qui sont sortis actuellement, donc on a lu les 3 premiers. Je vous raconte ce qui se passe. On démarre comme beaucoup d'histoires sur une narration. C'est important parce que la narration, au-delà de nous décrire ce qui se passe dans l'histoire, c'est comme ça qu'on va découvrir ce personnage qui s'appelle Ruthie. Donc je vous le dis tout de suite, ça sent le Ruthie.
Allez. Qui donc est l'héroïne de cette aventure, même si évidemment ça va parler de Supergirl, qui nous dit que elle part dans une quête pour venger la mort de son père qui s'est fait tuer lâchement. Il était désarmé et il s'est fait tuer par un brigand, un voleur, un menteur qui s'appelle Crème. Ça passe Crème. Je les avais un peu préparés. J'ai un petit fichier. C'est le seul truc que j'ai noté sur ma feuille. Voilà. Qui du coup était un malfrat et était surtout, on le découvrira après, un envoyé du roi. Alors je l'ai pas dit, mais on est sur une planète qui n'est pas la Terre. Ah oui, pardon. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est quand le père de Roussy, on va dire ça comme ça parce que j'en ai marre de faire l'accent, de Ruth, a dit qu'il n'était pas trop d'accord avec le roi, Crème l'a buté, puisque c'était justement il était lié au roi. Donc le monde de Roussy s'écroule. Elle est vraiment dévastée par la mort de son père, surtout qu'il a été assassiné, il n'est pas juste mort d'une maladie ou quoi, donc elle veut se venger, elle veut partir en quête de vengeance, et alors que tout le reste de sa famille va décider d'un peu se ranger en disant non, le roi, voilà, on va peut-être pas questionner ça, voilà, nanana et tout, plutôt faire le destin, voilà, si les méchants seront punis, le karma, etc. Elle a pas envie de rester les bras croisés, et donc elle décide de partir à l'aventure pour, en quittant d'ailleurs sa ferme un petit peu natale qu'elle a jamais quittée, parce que c'est un peu dire une bouseuse, ça serait méchant, mais c'est vraiment une fille de la campagne qui connaît rien d'autre que sa ferme où je crois ils cassent des rochers, enfin j'ai pas trop capté ça, Rock Farm, je sais pas. Et du coup elle part à la recherche d'un mercenaire pour buter ce fameux Crème et ce qu'elle donne en échange à qui voudra, c'est l'épée qui a transpercé le torse de son père qui était resté dans le cadavre, donc un peu choquant pour elle, parce que on le sait jamais vraiment, mais c'est une jeune fille, c'est pas un enfant, mais c'est pas non plus une femme. Je pense qu'elle est adolescente ou en tout cas fin d'adolescence, donc elle est assez innocente en tout cas, et ça c'est assez important dans le récit. Et donc voilà, elle va chercher des mercenaires. Ça va mal se passer parce que les tavernes sont mal famées sur cette planète. Elle va se faire sauver par Supergirl, qui est là pour différentes raisons que je ne vais pas forcément évoquer, c'est à vous de découvrir ça. Et elle va, une fois qu'elle est sauvée, elle va proposer à Supergirl en lui disant « Oh là là, t'es trop forte et tout, t'as l'air génial et tout, est-ce que tu veux bien aller buter Crème ?» Un peu... Il s'appelle Crème. Dur à dire. Hein, dur à dire, tu veux une petite Crème. Et je te donne cette épée et tout machin. Et elle a dit bah non, je tue pas les gens, tuer c'est mal, etc. Salut, bye bye. Et au moment où leur chemin va se séparer, elles sont rattrapées par ce fameux méchant. Il va se passer de la bagarre, il va se passer des événements plutôt fâcheux. Là pareil, je vous spoile pas parce que sinon je vais chialer et en plus j'ai envie de vous laisser découvrir ça. On va pas dire ce café crème. Oh là 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 là. Je l'avais pas. C'est magnifique. Elle est Bien belle. sûr, je m'arrête là. Voilà, donc c'était cool. et donc par contre, ces événements que je ne vous spoil pas vont complètement changer la donne et Supergirl va accepter contre toute attente, parce que c'est quand même Supergirl, c'est comme si Superman disait bah ouais, on va aller buter ce gars-là, tu vois. Parce que je connais assez mal Supergirl, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je m'attends à ce qu'elle soit méga droite. Droite dans ses bottes. Exactement. Et en fait, déjà, elle jure, donc ça c'est intéressant, mais aussi là, elle décide, elle dit ok, on va aller se buter. Alors, encore une fois, je vous laisse découvrir le pourquoi, qui est compréhensible de mon point de vue. Et donc voilà, elles vont partir à l'aventure dans le cosmos, puisque là on était sur une planète far away. Elles vont partir à la recherche de ce gars-là qui évidemment est à une longueur d'avance, etc. Et de ce voyage va naître ce qu'on peut considérer comme une amitié, en tout cas une relation très forte entre ces deux jeunes femmes. Et ce qui est très intéressant, je m'arrête là sur l'histoire, je vous laisserai découvrir la suite, parce que c'est à la fois il y a ce fil rouge où il faut qu'ils rattrapent ce méchant pour possiblement le buter. Est-ce qu'elles vont le buter ou pas, on ne sait pas. Et pendant cette épopée, il y a plein de petites aventures, elles vont s'arrêter sur des planètes, il va y avoir des micro-aventures, etc. Ce qui est très intéressant, au-delà de l'écriture que moi j'aime beaucoup et que je trouve très élégante, c'est cette relation entre ces deux femmes. Tu as d'un côté Ruthie, qui est jeune, innocente, elle a jamais rien connu que sa ferme un petit peu perdue. Elle veut se venger, elle est très en colère, elle est très brute, elle connaît pas la vie. Et de l'autre côté, on a Supergirl qui elle est un peu plus âgée, qui a combattu dans tous les coins de l'univers, qui est la sagesse et la compassion. Donc elles s'opposent, mais elles vont se retrouver sur différents sujets, notamment, on le sait plus ou moins vu qu'elle est de Krypton. On sait que Krypton a été détruite, que donc Supergirl, je crois, ça je connais encore une fois mal le perso, est orpheline ou en tout cas a perdu beaucoup d'êtres chers, donc elle est dans le même cas que Roussy qui a perdu son père, qui c'était peut-être une seule personne de sa famille mais c'était vraiment son monde, donc elle est vraiment dévastée. Donc voilà, elles vont se retrouver sur des trucs comme ça, elles vont s'apprendre l'une l'autre des choses et au-delà de ça, ça va être une aventure épique avec des combats, des créatures majestueuses. C'est à la fois de la fantaisie, en même temps c'est du spatial, c'est un peu mélangé, donc c'est assez cool. Donc voilà, je trouve que c'est alors moi, je trouve que c'est très bien écrit. Là, peut-être que Kétrice pourra me taxer de fanboy, parce que c'est vrai que dans le verbe, Tom King parle de façon
très 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 soutenu. Pas non plus médiévalo ou quoi, mais c'est juste qu'il y a vraiment du vocabulaire très élevé, genre des fois il faut prendre le dico pour voilà. Ça donne un style parce que cette jeune femme qui donc est la narratrice, elle vient d'une ferme, mais tu sens qu'elle est très éduquée, qu'elle parle bien, même quand elle parle justement à des mercenaires, genre pour dire juste va buter le méchant. Elle dit, oui, monsieur. Enfin, c'est peut-être un peu comme quand Alan Moore, enfin je sais pas, dans Prométhée, tu vois, des moments ultra verbeux, très lyriques. Voilà, donc c'est cool parce que ça crée, ça caractérise le personnage, mais c'est vrai que ça peut être un peu lourd. C'est pour ça que quand ça s'arrête et que c'est un peu plus de l'action, un peu pulp, où elle bute où Supergirl bute des dragons spatiaux, des trucs comme ça, ça donne une bouffée d'air, quoi. Mais c'est drôle aussi à la fois. Des fois, il se passe des rencontres avec des mecs juste dans un train spatial. Il y a une espèce d'une grosse créature qui est dégueulasse et c'est un peu drôle. Enfin voilà. Donc voilà, je trouve que c'est très élégant. J'ai même pas encore parlé de l'artistique, mais peut-être. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que je vois des planches passer sur le Discord et c'est taré. Enfin, moi j'adore. En fait, donc cette femme-là, Bilquis Evely, je la connaissais pas en histoire continue. J'avais vraiment vu que des couvertures ou des arts de sa part, et j'ai toujours trouvé ça très fin. Elle a un trait vraiment très fin dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois dans le au propre comme au figuré. Elle dessine très finement. Ces femmes sont d'une beauté, d'une élégance folle. Enfin, et c'est pas genre girly, genre en mode elles sont mignonnes. Non, c'est en fait à la fois elles sont belles plastiquement et elles dégagent quelque chose. Supergirl, elle dégage vraiment quelque chose. Je me souviens que j'avais dit ça d'un truc complètement différent sur Wonder Woman de Daniel Warren Johnson, où je disais on se rend compte de la puissance de Wonder Woman dans les planches et tout ça, alors que c'est pas forcément des explosions. Et ben là c'est pareil, on sait, alors évidemment c'est Supergirl, on sait qu'on connaît ses pouvoirs, mais dans la façon, même quand elle n'est pas ultra démonstrative, on voit qu'elle a la puissance. Et pourtant, dans une première partie du run, elle est sous un soleil rouge, et donc on sait que le soleil rouge, les pouvoirs sont diminués, etc. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est une espèce de force un peu... comment dire, encapsulé dans ça. C'est pas grandiloquent, c'est très élégant. C'est pour ça que je pense que le mot c'est élégant. Ça me donne envie de les suivre. J'ai envie de voir si elle va buter Crème ou pas. Ça dépend ce qu'a fait Crème. Bah, elle le dit au début. Elle le dit au début, on le sait. Oui, dès la première case. mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Tu vois, je ne sais pas. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu mets le doigt sur un truc. Après, je vous laisse la parole. C'est que c'est découpé de façon particulière. Au début, on te dit. Elle dit voilà comment j'ai rencontré Supergirl et qu'elle a buté ce gars-là, mais tu le sais pas encore. Après, tu vois qu'elle la rencontre. Après, il y a un cut dans le temps. Tu les vois déjà voyager ensemble, mais tu fais mais comment c'est qu'elles ont voyagé? Elle lui a dit qu'elle voulait pas aller avec elle. Et après, tu as un passage du pourquoi, etc. Et c'est pas trop cryptique. Non, ça va. Franchement, ça va. C'est au début quand tu l'as pas le morceau, tu dis ah. Et en fait, quand ça arrive, tu dis ok, ça va. Enfin, moi, ça va. Ça fonctionnait sur moi. Donc, j'ai vraiment envie. Là, j'en ai lu que 3. Donc, il y en a 5 de sortie. Je l'ai dit tout à l'heure. Je vais mettre à jour et je vais attendre que ça sorte. Enfin, je vais lire jusqu'au 8, quoi. Et je pense que j'achèterai le TPB parce que même l'artistique est taré, genre une librairie édition, j'aimerais trop, quoi. Et en lisant que 3, qu'en a-t-on pensé Cutrus? Eh bien, j'en ai lu 4, monsieur. Le mec me foire mes transitions. Le gourmand. Et je l'assume. Je suis d'accord à peu près avec tout ce qu'a dit Ben. Voilà. C'est vraiment très bien. Sur la caractérisation des personnages, c'est génial. Je trouve que Supergirl est bien représentée. Elle est reckless, quoi. Enfin, elle est vraiment impitoyable. Le fait qu'elle est toujours montrée un peu plus grande, un peu plus forte que l'héroïne, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Ruthie. J'ai trouvé ça vachement bien. Elle est toujours radieuse, des traits beaucoup plus fins que les autres. Enfin, elle sort vachement. Sauf une page qui était bizarre, ses cheveux, j'ai pas compris, mais bon. Et c'est Lulu, faut dire. Elle a les cheveux de Lulu, donc déjà. Les cheveux de Lulu. Mais oui, mais Lulu est Supergirl. C'est vrai, je l'ai dit. Voilà. Après, moi, Tom King, j'ai du mal. Et de ce que tu disais sur la lourdeur, moi, ça m'irrite vraiment. C'est pas forcément le niveau de langage, en fait. Je vois très bien pourquoi il le fait, pourquoi ça caractérise et tout ça. Dans d'autres de ses œuvres, ça me faisait la même chose, en fait. Je trouve qu'il a une lourdeur, en fait, dans la narration qui m'irrite. Après, je reconnais que ses arcs sont intéressants, les personnages qu'il met en valeur sont intéressants, tout ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est très bon là-dedans. Voilà. C'est plus dans les textes, moi, je j'accroche pas et en fait, ça m'ennuie. Ouais, ça te sort du truc. Donc, il y a plein de trucs que je lis pas parce que je me dis, putain, mec, en fait, t'en mets beaucoup trop, quoi. Pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est un peu trop verbeux, pour ça. Et pourtant, j'ai lu aussi plein de trucs verbeux, mais je sais pas pourquoi son style m'agace. Je trouve qu'il a un problème aussi avec la fantasy. J'ai l'impression qu'il en colle un peu tout le temps. Ça, je m'en rends pas après, compte. j'en connais pas beaucoup, mais en même temps, tu vois, à chaque fois, les Tom King que j'ai lus, c'est ceux qui ont été chroniqués ici et j'en ai pas lu à côté. Mais j'ai toujours l'impression de voir
pas tout le temps la même chose, mais quand même beaucoup, quoi. Il y a des trucs qui reviennent énormément. Et ça, SF, je l'aime pas du tout. Je n'accroche pas du tout à ce qu'il a fait, sauf le passage avec le dragon, ça c'est fantastique. Sauf la conclusion, mais bon, il y a des trucs, mais voilà, je reconnais que c'est un bon scénariste, tout ça. C'est pas trop pour moi. Je pense que je réessayerai d'autres choses, dont tu as parlé. Human Target. Ouais, ça c'est très cool. Enfin, il y en a 2 pour l'instant, mais c'est très cool. Et l'art est ouf. Enfin, c'est vraiment très beau. Les couleurs sont un peu trop pastel pour mon goût, mais franchement, il y a les cases, elles défoncent. Enfin, il y a des super compositions. Enfin, c'est assez incroyable. Donc rien à dire. Je pense que c'est un très très bon comics. Moi, j'accroche un peu moins que toi et que je pense d'autres, mais ouais, je le recommande. Déjà, si vous aimez Tom King, foncez, quoi. Moi, il y a du côté fan, il y a forcément un côté fanboy parce que, à part pour l'artistique, c'est ça que j'aurais pu ouvrir, mais s'il n'y avait pas Tom King, enfin, ça a joué vachement, c'est sûr. Ça a joué vachement. Oui. Je peux comprendre. Oui, bah du coup, j'en profite pour remplacer une pour Mathéus Lopez qu'on n'a pas cité, mais qui est aux couleurs. Ouais, bon, t'as jamais les coloristes et les encristes, encriers. Incroyable. Bah, là, en l'occurrence, en l'occurrence, Pencil, c'est bien la dessinatrice. Mais... Pencil. Ah oui, pardon. Ink, c'est encre. Oui. Hélène, toi, tu es Team Supergirl ou pas trop dans la vie? Je vérifiais qu'il n'y avait rien écrit sur mon t-shirt, mais c'est bon. J'ai eu un doute. Alors, Supergirl, c'est un perso que j'ai rarement exploré. Mais tu vois, l'issue, je l'avais acheté. Et pas parce que Tom King, parce que Supergirl, et parce qu'en fait, la cover de la première issue me faisait un peu penser à She-Ra. T'avais un peu le côté guerrière, blonde en bleu, qui tient son épée en l'air. Complètement She-Ra dans ma tête. Et j'ai beaucoup apprécié la lecture. J'avais lu le premier, je m'étais dit, il faudrait quand même que je le chronique. Et il m'était un peu sorti de la tête jusqu'à ce que Ben le propose. Donc je suis plutôt contente que tu l'aies proposé. Donc moi, j'ai lu jusqu'à la 5e, qui est sortie, je crois, il y a quelques jours. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, contrairement à Queutrus, moi, j'adore cette narration. Alors, c'est effectivement assez lourd, mais le parler en fait de Ruti, je le trouve hyper intéressant. Je sais pas, elle a ce côté, comme tu disais Ben, tu sais, un peu, je sais pas, classique, vachement bien éduqué, avec des mots un peu compliqués. Des jolis mots, mais il y a une espèce de sorte de poésie en fait quand elle raconte, quand elle explique ce qui se passe dans sa tête. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a la scène où elle est assise dans ce truc de transport où il y a ce mec qui est collé contre elle et qu'elle parle d'abord dans sa tête avant de faire son speech. Et je la trouve, je sais pas, incroyable parce qu'elle est pas à sa place dans ce mode-là. Rien ne marche pour elle dans ce monde-là, elle comprend rien. On lui apprend même comment se laver les mains. C'est quand même, cette scène est un peu bizarre, mais un peu crado la meuf. Ouais, elle colle pas à ce monde et du coup je trouve ça fascinant de le découvrir à travers ses yeux. Elle comprend les choses et elle explique, tu vois, la première fois où elle va voler avec Supergirl, qui arrive quand même assez tard dans le comics. Il y a toute une explication derrière et tout, mais la planche est ouf et derrière ça, la narration et le personnage, je le trouve hyper intéressant. Et la relation en fait entre les deux persos, elle est bien parce que Supergirl ne dit pas grand-chose, mis à part des insultes. Mais du coup, c'est Rusty qui pense tout dans sa tête et qui explique, et je trouve ça vachement bien. Et ça m'a pas mal touchée, en fait. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont incroyables. J'ai pris mon petit plaisir à faire mes petites captures d'écran là, avant l'émission. Et je pense que comme Ben, je l'achèterai quand il sortira en TPB ou en VF, parce que j'espère quand même qu'il le sortira en VF. Bah oui, bien sûr. Il est quand même assez propre, quoi. Donc, ouais, non, moi, c'est plutôt un beau coup de cœur. Je suis contente qu'il arrive jusqu'à Comics Podcast, ça fait plaisir. Et ouais, je pense que j'essaierai d'ailleurs de me renseigner un peu plus sur Supergirl, parce que tu vois, le truc des lunes, des ça soleils, vous donne envie quoi, d'en découvrir plus. Mais oui, parce que du coup... tout ce truc de soleil jaune, soleil rouge, le vert et tout ça. Donc, bon, le vert, on comprend la kryptonite, mais c'est vrai que le reste est assez intéressant, parce que les raisons de son voyage et tout ça qui sont expliquées au fur et à mesure, c'est quand même un peu drôle et un peu bizarre, tu vois. Il y a beaucoup de liens avec Superman qu'elle critique beaucoup, où elle aime bien se comparer à lui parce que voilà, c'est un peu lui la star et pas elle. Et je sais pas, il y a plein de choses hyper intéressantes sur ce perso. Ouais. Parce que c'est vrai que moi je connais pas non plus beaucoup, comment on dit, je connais beaucoup, ouais. Superman, mais bon, évidemment on le connaît un peu plus, mais c'est vrai que moi j'avais l'idée de voilà des elle comme lui, très droit, très paladin, très loyal. Déjà, bon, elle dit beaucoup de mots qui sont en arrobase dièse. Elle est beaucoup moins lisse. Hein. Voilà, et surtout, effectivement, elle se laisse pas faire. Elle peut très bien mettre une patate à un gars, alors que Superman, tu vois, il va être plutôt... En fait, limite, je trouve que Superman, la plupart du temps, il est un peu chiant, un peu boring, parce que il a son truc. Elle est beaucoup plus complexe. Tu vois, je disais qu'elle avait des similitudes avec Roussi, parce que voilà...
Elle aussi, elle a perdu des gens et peut-être que on comprend qu'elle aurait voulu se venger elle aussi, mais qu'elle l'a pas fait parce qu'il faut rester droit, etc. Donc il y a beaucoup de. Ce perso, il est très complexe. Effectivement, en 3 issues, on l'effleure à peine. Tu vois, tu parlais de la scène où elle lui apprend à se laver les mains. Voilà, il y a beaucoup de tendresse aussi dans cette relation. Peu de comics, je crois, où on apprend à se laver les mains. Très peu. Ouais. Et bah, ouais, mais c'est important Très pour Covid, toi. hein, peut-être. Surtout en ce moment, ouais. Et il y a aussi le fait que dans la façon de parler, je trouve, juste pour revenir à ça, on voit aussi qu'elle est totalement fan de Supergirl. Elle est vraiment éblouie à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Elle dit oh là là, elle est géniale et tout. Je l'ai connue de tout ce que j'ai pu, de tout le temps où je l'ai connue. Elle a toujours été géniale, etc. Donc il y a vraiment cette admiration et enfin voilà, cette relation, elle est vraiment folle, quoi. Donc faites-vous votre idée, effectivement. peut-être que Mais ça peut globalement, on recommande. Ah quoi. bah on ouais, vous invite clairement. à plaire. Totalement. continuer la lecture de Absolument. Supergirl ou de découvrir Supergirl via ce run. Ouais, carrément. Exactement. Et je pense que si Tom King arrête de tomber dans la facilité de la narration, il Oh pourrait là devenir là. un très grand auteur. Il pouvait être sympa jusqu'à la fin. Regardez, il gâche tout. Ah, écoute, Non, le mais c'est vrai, petit- parce le que petit tac, voilà, c'est pas le fait que la narration ou que ce soit verbeux, je trouve qu'en fait, c'est presque de la fainéantise en fait. Oh non, j'aime pas quand on dit ça. Mais c'est vrai, il est dans la facilité et c'est Bah, je sais pas. c'est dommage. Je sais pas parce on connaît pas son intention. Oui, on connaît pas son intention. C'est facile de. C'est un peu comme quand C'est pas ils un disent- bouquin si tu veux, tu Quand- vois ce que je veux dire. Non mais C'est d'accord. Mais... qu'il écrit un peu comme un bouquin aussi. Et c'est pas un bouquin, c'est un comics. Oula, qu'est-ce qu'un comics? Non mais tu sais, j'allais dire, c'est comme quand tu dis oh là là, cette affiche elle est dégueulasse, le graphiste il s'est pas fait chier. Bah on sait pas en fait. Je dis ça parce que je suis graphiste. Non, Bah, je suis dis pas ça, auteur. non, mais je suis un Non, peu dur. mais oui. Mais je si tu veux, je pense qu'il y a plein de choses à faire passer. Et effectivement, je comprends très bien sa narration. Je trouve juste qu'il en met un peu trop. Ouais, mais et moi je que- trouve que ça et- sert le perso de Roussy justement. Autant. Bah Il y a moi, des pages entières de narration en fait. Oui, mais en fait, tu sais, moi, c'est comme quand dans un film, il y a une partie de l'action qui est vraiment, il y a un narrateur tout le long du Ouais. film ou une narratrice. Bah, moi, j'aime bien ce genre de truc, ça me porte en fait. Je suis accompagné par cette personne. Et là, je trouve que, vu que j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver et aussi à Supergirl, je trouve que ça marche. Après, ce que tu as dit, je peux totalement l'entendre. Il n'y a pas de souci. Écoute, je te dirai au bout des 8, mais. Oui. Non, mais moi j'ai envie de connaître la fin de l'histoire. Ah Même si, oui. Non, mais c'est Hmm. intéressant, ton avis est intéressant en tout cas. Oui. Faites-vous votre idée. Faites-vous votre avis Exactement, et faites-vous envoyez. votre Si vous êtes team Ben, vous envoyez Ben Oh non, fais pas des petits. 633. Non, C'est c'est pas, pas pas des Civil petits, War, vous arrêtez. envoyez, Je voilà. suis type Captain America. Moi, je vous propose de passer tout de suite au comics suivant, qui serait présenté par exemple par Nivray, et qui s'appellerait par exemple Echolands. Echolands, tout à fait. Alors pour présenter un petit peu, donc c'est un comics qui est sorti chez Image. Actuellement, il y en a 3 ou 4, j'ai un doute. Il y en aura 6 en tout pour le premier TPB, mais c'est un ongoing. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de fin décidée à l'univers. Ils vont faire plusieurs arcs. Et ils prévoient à chaque fois des pauses entre chaque. Donc ça sera pas, donc le 7 sortira pas un mois après le 6. Au scénario, c'est William Hayden Blackman qui a bossé pendant 13 ans chez LucasArts sur des jeux Star Wars. Oh, Petite info qu'il faut savoir. C'est aussi lui qui avait travaillé du coup sur Electra et niveau jeux vidéo, son dernier c'était Mafia 3. Voilà. Grosse information. Mais surtout, il a bossé en 2013 sur Batwoman avec James H. Williams 3, parce que je pense qu'il doit y en avoir beaucoup, des James Williams. Lui est surtout connu pour avoir travaillé sur Promethea, sur Sandman Overture, et ils ont ensemble du coup scénarisé Echolands, sachant que James H. Williams fait aussi la partie dessin. Il s'est accompagné alors je l'ai appelé le coloriste suprême, ça me fait rire quand je me relis, le coloriste suprême Dave Stewart, bien sûr, Dee Eisner. Donc on n'a pas forcément besoin de relister, mais Doom Patrol, Daredevil, Hellboy, du Umbrella Academy, Batwoman aussi bien sûr, Gideon Falls, et avec tout ça il y a aussi, je me suis un peu enflammée, le grand maître lettreur Todd Klein, ou Klein, je sais pas comment on le dit. Lui, 17 Eisner quand même, du meilleur lettrage. C'est quand même pas mal. Je crois que genre 12 à la suite, un truc comme ça, j'avais vu. je crois que c'est lui qui fait les meilleurs W. Après, je veux pas. Alors, il a fait entre autres les lettrages de Sandman, de Promethea, encore, Ah, j'avoue. de Fable, ouais, et il est Prometheus. aussi surtout des créateurs de beaucoup de logos chez DC et Marvel. Putain, mais je vais Voilà. faire ce Ouais. métier. Et tu peux passer un peu de temps sur son site web et c'est passionnant. Comment tu dis que c'est Klein, quoi? Todd Klein. Dot comme un. Todd. Ah, Todd. Todd Klein. Ok. T-O-D-D. Todd Klein. Voilà, ODD. donc c'est ODD. assez passionnant à regarder, tu vois. Tu sais, c'est le genre de métier où tu t'attardes pas dessus, mais en fait, ils font du Non, mais gros c'est vrai, boulot. en plus. Non, mais t'as raison, parce que comme l'a fait remarquer Adrien tout à l'heure, on dit tout le temps auteur ou autrice et dessinateur et tout, mais encreur, Bah, tu dis, c'est quand coloriste même, et autres. quand t'as eu lettreurs. 17 Eisner, Ouais. il y a un moment où quand même Bah, après, ils sont deux, donc. tu bon. touches un peu tes lettres. Il se le renvoie. Ah, c'est toi cette année? Non, c'est moi. Ah, ok. Alors, première particularité quand même pour Echolands, c'est un comics qui est en
format paysage, donc à l'horizontale. Ah, comme Frontier, ça s'appelle comme ça Barrière, voilà, pas Barrière. Frontier. Barrier. Tout à Oui, fait. je vois. Et chaque numéro est dispo aussi en version Rocket, sorte de noir et blanc en gros, format de travail, mais avec les bulles quand même. C'est ce qui sortait de l'atelier de J.H. Williams quand il bossait dessus. Alors, petit résumé. Hope, c'est une jeune femme vêtue d'une longue cape rouge qui est poursuivie dans San Francisco, une sorte de version tordue, fantastique de la ville. Tu mélanges en gros de la SF, de la fantasy, t'as des rues qui bougent tout le temps, t'es vraiment dans un autre monde, t'es pas du tout sur notre Terre. Et cette jeune femme a volé une gemme au sorcier suprême qui s'appelle Teros Dermon, qu'on retrouve d'ailleurs en interview à la fin de chaque issue. Et apparemment, c'était pas du tout le truc à faire. Fallait pas voler la gemme. Et elle est en fuite. Elle accompagne son meilleur ami qui s'appelle Cor. Et tous les deux vont rejoindre en fait dans la première issue leur bande de potes. Une bande de potes un peu chelou parce que dedans on a quand même une vampire, un elfe non binaire et une curieuse créature qu'on ne sait pas trop ce que c'est qui s'appelle Rabbit. Et vous m'avez perdu. C'est juste pour l'instant un groupe de gens qui fuient. Et c'est Et un je petit peu m'enfonce. ça le comics. Donc Hope, elle ressemble quand même très fortement à une sorte de petit chaperon rouge. Et je la surnommerai d'ailleurs bien Red. En fait, elle a un pouvoir où elle bascule en mode furie. C'est quand le rouge arrive en elle. C'est un peu son Red Power. Et elle fait, entre autres, exploser des têtes. Voilà. On ne sait pas trop qui sont ces gens, comment ils sont arrivés ensemble, quel est cet univers. Mais peu importe, ils fuient ce sorcier et tout ce que le sorcier envoie à leur poursuite. Sa fille, des gens un petit peu bizarres, des dragons, des mers. Et voilà, c'est vraiment là où on en est actuellement, c'est vraiment une histoire de fuite de cette équipe. C'est très compliqué de décrire ce comics. Alors je me suis noté des termes, tu vois. Je me suis noté une épopée mythique, une sorte de mash-up un peu effréné avec plein de rythmes, avec des vampires, des héros de films d'horreur, des gangsters, des elfes, des cyborgs, des robots, des dieux, parce qu'en fait il y a de tout là-dedans. Mais de tout, pas dessiné de la même manière. C'est-à-dire que ton robot, il va ressembler à... alors, j'ai pas forcément toutes les références, mais une sorte de Goldorak ou un truc comme ça, mais dessiné un peu... Il y a que des références à des œuvres en fait Oui, existantes. ouais. C'est Ready Player One ou quoi? Et dessinées dans le style Dans le style du personnage. du personnage comme tu le Ok, connais. c'est très intentionnel, c'est pas C'est le... très, très intentionnel. Tes Non. héros de films d'horreur ou de films sombres, ils vont être en noir et blanc. Alors Ok. que tout le reste est dessiné. Chaque personnage, même à travers l'équipe, a un style en fait de dessin qui est C'est différent. Roger Rabbit, quoi. C'est Mais il y a Rabbit dedans. Bah, Il y a Rabbit à l'intérieur. Donc du coup, ce que je disais, c'est que c'est au format paysage. Alors c'est quand même assez rare, même si on en voit maintenant un ou deux par an quand même qui se pointent et qui arrivent jusqu'à nos petites librairies françaises. Et c'est aussi un format qui n'est pas du tout pratique à ranger, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mais dans le cas de ce comic, ça a toute sa justification, sa raison, et ça donne en fait à ce comic toute sa splendeur et son illisibilité en ligne. Voilà. Si Oui. Absolument. c'est un point que je tiens, et je pense que les collègues vont en reparler, mais ça se lit très bien en papier. En numérique, c'est un enfer. Moi, j'avais lu la première en fait en papier, je me suis dit, bon, bah, je la propose, je m'achèterai moi quand tout sortira le TPB. Et quand j'ai lu la deuxième en numérique, je me suis dit, oh putain, ça va être dur, ils vont me détester, parce que si eux la lisent qu'en numérique, c'est un peu à rejeter. Alors, pourquoi ce format horizontal? C'est que pendant le comics, ils utilisent beaucoup quelque chose qui s'appelle l'effet des Lucas. Et là, Ah oui, je ok. regarde autour de moi, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Je Non. m'explique. C'est le truc où je dis quand il se passe plein de trucs dans la même case, mais en fait le personnage il est à différents endroits C'est et exactement que je ça. savais pas quoi dire. Ah oui, oui, Il y a oui. moins 3 ou 4 exactement épisodes ça. où je dis ça et je connais pas le nom. Ouais, c'est vrai. Et ben, ça s'appelle l'effet De Luca. De Luca, c'est un Italien qui en 75 a adapté Hamlet en comics, ou en BD, c'est comme tu veux. Oh. Hamlet en 48 pages. Ce qui est quand même un record parce que le bouquin Ouais. est énorme. Donc c'est vraiment un warrior du dessin. Et donc pour ça, il a utilisé en fait des pages entières pour mettre plusieurs actions à l'intérieur. Donc sans séparation de cases entre les actions.
On en voit maintenant, hein, c'est plus quelque chose de rare. Il y a un T'en- côté t'en vois dans plein de plan-séquence un comics. peu. ouais. Exactement. On en voit dans pas mal de Hawkeye, dans Elektra aussi, j'y pense, toute Ouais. une scène de danse au début qui était magnifique. Et donc ça, c'est vraiment Dans un Mister l'effet Miracle DeLuca. également. Mais d'ailleurs, ils le font des fois même faussement, où en fait, il y a des cases, mais c'est quand même la même image ça. sur toute la page, en fait. C'est assez bizarre. Exactement, t'en as comme ça où tu as un fond, en fait, Ouais, c'est ça. qui est on va dire un peu comme une scène, en fait. Faut voir ça comme une scène, et tu as les acteurs qui bougent. C'est ça. Ça peut être des cases intégrées dans l'image. Donc Ah tout oui, ça, là, c'est on des a- dérivés de DeLuca. Effectivement, on a une image qui est sur le Discord. Rejoignez-nous sur le Discord, qui est Un postée par labyrinthe. Ketrus, où oui, on dirait un labyrinthe, un peu En un fait, plan. Exactement. En fait, ils sont en train de se balader dans les couloirs. Et du coup, dans ce labyrinthe est vu de dessus. Et en fait, on les voit à plusieurs étapes de ce labyrinthe. Donc, on les voit avancer. Et c'est là on va dire le talent et l'effet de ce truc de Luca, c'est de réussir à guider le lecteur dans la scène. C'est-à-dire que À tu Gideon comprends Falls. l'ordre, tu sais tout de suite en fait comment faire. Alors certaines scènes, tu as un petit objet volant qui passe, donc ça t'aide un petit peu, ça te facilite le zigzagage entre les images. Oui, Benjamin, il lève le doigt. J'ai une question, Vas-y. madame. Bah, ça, tu peux le faire sur une double page d'un comics au format normal. Oui, mais là, disons que sur la lecture, ça te permet de l'étaler sur plus de pages, sur la largeur. Ok. En fait, tu es vraiment sur une scène qui va se dérouler sur tout ton format, en fait. Ouais, ton d'accord. A4 inversé. C'est beaucoup plus C'est même sympathique. plus étroit qu'un. C'est vrai que ça paraît pas exactement comme d'habitude, si. C'est vraiment genre juste à l'italienne. Bah si, parce que là, elle superpose avec une autre issue, c'est vraiment ça. Ok. C'est vraiment... Ouais, Autant Et t'as pour pas moi. de marge. une issue Les sur agrafes le sont en côté. haut, quoi. T'as pas du tout de marge à l'intérieur, c'est ça ou non, T'as je sais plus. t'as c'est moins ça. de marge, hein. On va dire. T'en as un petit peu sur certaines cases, mais ils débordent beaucoup de leur marge. Mais du coup, t'as pas de pub. Et tu n'as pas de pub. Ça, c'est pas mal. Effectivement, Wow. tu n'as pas de pub, mis à part les leurs qu'ils ont mis à la fin, mais, Ouais, qui mais sont c'est des dans le pubs truc, intégrées à quoi. l'univers. Ouais, ouais. Mais non, t'as pas de Bah, rien que publicité. ça, déjà. Et tu as aussi une énorme playlist à la fin. Et c'est là que tu te rends compte Ah. qu'ils ont passé beaucoup de temps. Oui. C'est-à-dire qu'ils fournissent à la fin, les auteurs fournissent à la fin une playlist des morceaux qu'ils ont écoutés en travaillant sur le sujet. Et habituellement, tu dis c'est une playlist que tu peux écouter en lisant. Mais là, tu peux écouter en travaillant toute la journée, tu vois. Elle est hyper longue. Alors, il y a des gens qui les ont recréés sur Spotify. Ah, cool. Donc, c'est pratique parce que sinon, là, tu passes du temps à chercher. Les tous gens sont morceaux. C'est gentils. énorme. Oui, t'as 3-4 pages. Ah ouais, t'as 3-4 pages de Oui, bah, playlist. souvent les éditeurs le font ou les auteurs directement. Ouais. Ah, j'adore quand ils font ça à la fin des comics, ça se fait pas assez à mon goût. Mais là, t'as un gros niveau de travail dessus parce que vraiment, la playlist, elle est assez fat. Et donc voilà, donc ça, c'est Ecoland. Il y a actuellement, je crois, 4 issues qui sont sortis. Il y en aura 6 pour le premier run. Ça continuera derrière. C'est une sorte de dark fantasy SF mélangé à des masses de références parce qu'ils ont mis tout ce qu'ils voulaient dans leur tête. En gros, t'as l'impression que c'est un kiff. C'est Fable sous acide. Ouais, c'est ça. C'est un kiff de mecs qui ont lu plein de trucs, qui ont vu plein de trucs et qui avaient envie de tout mettre dedans parce que ça les a fait kiffer. Ça fait plusieurs années qu'ils bossent dessus. Et c'est aussi pour ça que je pense que la playlist est aussi longue. Et là, ça sort. C'est une espèce de claque graphique. Alors après, il faut vraiment C'est l'avoir chez dans qui, les mains. pardon, j'ai raté, je crois. c'est- Chez qui c'est édité? C'est Image. Hein, oui, c'est ça. C'est Image. Ah ouais. Et ouais, non, en fait, pour moi, il faut l'avoir dans les mains. Si vous passez dans les librairies, ils l'ont. Ils ont même tous les numéros. Parce que je les ai vus chez Pulps le week-end dernier. Je regrette de ne pas les avoir pris maintenant. C'est quelque chose qui est très dense visuellement. Et c'est aussi pour ça que c'est le plaisir de l'avoir dans les mains. C'est que faut regarder chaque image. Il y a plein de détails, il y a énormément de choses. Et tu prends beaucoup de plaisir en fait à découvrir les cases. Et voilà, au-delà de l'histoire qui finalement pour l'instant elle est assez simple, c'est vraiment la découverte des cases et la découverte de l'univers. Mais voilà, c'est un peu fat. Je m'étais noté que c'était wild and weird. Ok. Eh bien, Benjamin, tiens, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé, toi, de Ecolands? Vous voyez les légumes? C'est bon, les petits légumes coupés en dés, les petits pois, tout ça. Ouais. La mayonnaise, c'est bon. Ouais. Non. Et la macédoine, c'est dégueulasse. Si. Ouais. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de bonnes choses, Ouais. mais le mélange ne fonctionne pas sur moi. J'ai la gerbe de la Macédoine. Ok. Pourquoi? Non, alors la première raison, et je pense que c'est la plus importante, Hélène en a parlé, c'est que je l'ai lu sur un ordi. Et alors, full disclaimer, je l'ai lu de façon totalement piratable.
Pas donc dans je un ne sais- format non. très adapté. Voilà, et je dis ça parce que je sais pas si sur Comixology par exemple, il n'y a pas une lecture facilitée ou c'est un truc comme ça, parce que souvent les scans, pour parler en toute transparence, parce qu'on va pas non plus jouer les mecs innocents, souvent les scans, notamment même des doubles pages, c'est toujours un peu pourri, c'est toujours tout petit sur l'écran, faut zoomer, tout machin, et là vu que le format est totalement horizontal, à moins de zoomer dedans et de scroller tout ça, c'est pas du tout fait pour ça, quoi. Après, encore une fois, peut-être que Comixology a fait un truc, notamment Comixology ou autre, a fait un truc qui permet de mieux lire le truc, mais ce défaut-là, qui du coup est un défaut lié à un truc illégal, mais ne m'a pas facilité les choses. Et surtout, je crois que même ceci mis à part, c'est très très beau. Il y a beaucoup de bonnes idées de prouesses graphiques, vraiment il y en a sur toutes les pages. Mais mon problème, c'est que ce soit dans un comics, dans un jeu vidéo, dans un film ou quoi, quand mon œil se pose nulle part, je sais pas quoi faire. Donc là, en gros, c'est-à-dire que à moins que je me force en me disant, ok, je vais vraiment regarder dans le détail, ça peut être intéressant, un peu comme un artbook, pour reparler de ce dont tu parlais tout à l'heure, Ketrus. En termes de BD et d'histoire à suivre, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. J'ai pas du tout été captivé, j'avais pas spécialement envie de savoir ce qui allait se passer. Je l'ai plus vu comme un ovni artistique. En gros, pour moi, l'histoire, elle me sert à rien. Enfin, j'ai pas spécialement d'intérêt dans l'histoire ou dans le fait qu'il y ait de l'action continue. J'aurais pour moi, c'est des tableaux, en fait. C'est des tableaux d'art. Et j'ai envie de les regarder, tu vois. Je peux les observer. Mais le fait qu'il y ait une histoire, ça m'a vraiment... peut-être que c'est dans le prisme aussi de la préparation de l'émission. Peut-être que si je l'avais lu... si je l'avais chopé dans un comic shop par hasard, je me dis, oh tiens, un ovni, je vais le faire. J'aurais lu ça différemment. Je sais pas. Mais là, non. J'ai pas... Artistiquement, il y a beaucoup de choses à dire. Et Hélène a très bien résumé le truc. Maintenant, en termes de comics, de narration et de lire une histoire, ça m'est tombé des mains, vraiment. Ça n'a pas pris sur Non, toi ça la n'a pas Macédoine. Et toi, Ketrus, plutôt team Macédoine ou piémontaise? Ah non, c'est encore pire. J'aurais dû dire la piémontaise. Le jambon, les patates, c'est bon. Taboulé libanais, après. Ah non, c'est très très bon, ça, même, Bah oui, même justement. séparément. Bah, c'est pour ça. Donc toi, c'est tu aussi- penses que c'est un taboulé libanais? Oui. Ah putain, tu Ah, mets la barre c'est vachement haute, n'importe quand même. quoi. Alors, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé de bout en bout. Vraiment, genre de trucs jouissifs, en fait. Tu vois, moi, ça a été une vraie jouissance au niveau de la lecture. Je trouve qu'il y a une liberté artistique qui est incroyable, qui est maîtrisée. Tout est beau et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir à la fin un tome complet. J'espère plus gros qu'un format issue. Un Tom King ou pas? Ouais. XXL, un Tom King XXL. Un grand format, tu vois, un peu à l'européenne pour vraiment profiter des dessins parce que c'est magnifique. Effectivement, l'histoire, on s'en fout un peu, oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que l'histoire pour l'instant elle n'est pas incroyable, c'est une fuite en avant, c'est la découverte de plusieurs personnes, en fait c'est un prétexte, j'ai l'impression, à une espèce de folie visuelle, et en même temps s'il n'y avait pas l'histoire, il n'y aurait pas cette espèce de narration loufoque et qui donnerait des si belles planches. Donc voilà, c'est un peu... c'est-à-dire que effectivement tu peux avoir des tableaux comme ça, comme tu le disais, qui peuvent être très très beaux à visualiser, à regarder, pardon. Visualiser, le truc hyper froid, tu sais. J'ai visualisé la Joconde. Et en fait, s'il n'y avait pas l'histoire, il n'y aurait pas ces découpes de cases, il n'y aurait pas cette folie dans la narration. Et du coup, tu vois, ce ne serait pas le même objet. Donc en fait, tant mieux qu'il y ait une histoire. Pour l'instant, l'histoire m'intéresse effectivement pas, mis à part cette espèce de monde complètement loufoque et abracadabantesque, et dont on a envie d'en connaître la cause, quoi. Pourquoi, d'où elle vient. En plus, il parle des raids, mais du coup, elle n'est pas seule. Donc, si ça se trouve, il y a d'autres petits chapeaux en rouge, donc je ne sais pas d'où ça vient. C'est aussi, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un jeu de fou à essayer de repérer les références. J'en ai repéré certaines. Il y a un Blueberry à un moment donné, je pense. Et je pense que l'elfe non genré, c'est aussi peut-être un hommage aussi à Moebius, mais je suis moins sûr. Mais en tout cas, le Blueberry, ça, je suis sûr. Il y a le Goldorak, il y a plein de trucs. C'est dingue. Et en fait, le fait d'avoir tous ces styles mélangés, tu peux te dire, ça va rendre bizarre. Et en fait, c'est ouf, quoi. Je sais pas comment il a fait, comment il a fait pour rendre ça, comment ils ont fait, en tout cas, parce qu'ils sont plusieurs sur le projet. Mais ouais, non, c'est fantastique. Moi, franchement, c'est une des plus belles découvertes de cette année dans CO. Ah ouais, non, mais c'est trop beau, c'est fou, quoi. Mais donc, ça fait pas l'effet Ready Player One. Après, Ready Player One. on peut aimer ou ne pas aimer. Non, parce que ça te les force pas, en fait. Tu peux suivre l'histoire sans regarder vraiment les dessins. Bon, c'est un peu dommage. Mais ça te les force pas et ils ont...
pour l'instant, c'est surtout de la décoration, quoi. Mis à part le, Et puis le roi. c'est la force en fait du comics en fait, du format BD. C'est que tu peux t'arrêter en fait sur une image. Tu vois, dans Ready Player One, t'as peux tout te dans la mettre gueule, pause, ça t'arrive et tu sais regarder. pas trop quoi. T'as pas le temps de contempler. Et en fait là, t'as le temps de contempler. Tu peux vraiment revenir sur les cases. Tu vois, en fait, moi je les zoomais pour pouvoir lire l'histoire sur iPad. Et après, je les dézoomais pour voir la case en entier. Ouais. Et je repartais tout ça. Et en fait, c'est dingo quoi. Enfin, c'est fou. C'est fou. Et c'est vrai que sur une lecture numérique, ça se prête moins parce que quand on parle de cette décomposition avec le fameux effet des Lucas, c'est surtout que c'est pas sur une page à chaque fois, c'est que des doubles pages. Le comics n'est que des doubles pages. Donc c'est aussi pour ça que c'est hyper chargé en action puisque ça se déroule. En fait, ça se déroule vraiment sur ta page à chaque fois. Donc c'est assez, c'est très particulier. Moi, je vais tester de le regarder sur ma télé pour voir ce que ça donne. Tu vois, sur un grand écran et de voir ce que ça peut donner. C'est trop beau, franchement. Donc, plutôt à conseiller en papier, en chapitre ou en TPB, quand ça sortira en TPB. Complètement. Une œuvre qui a divisé ce soir. On a eu la team piémontaise et la team... C'est dégueulasse. C'est le pire truc, je pense, d'un traiteur. Cette vanne, j'aime bien. J'aime pas. Non, ok. Bah, quand il a dit piémontaise, j'ai revu ma Macédoine, vraiment. Parce que j'ai un petit aioli alors. Non, piémontaise, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup, surtout les mais non, mais c'est surtout des légumes, c'est sain. Venez, on met de la mayonnaise. Arrêtez, les gars. C'est très très bon. C'est vraiment délicieux. On va passer au comics suivant. Et il nous reste donc le titre de Kétrus à découvrir qui s'appelle The Me You Love in the Dark. Oui, The Me You Love in the Dark. Eh bien, vas-y. Alors, du même trio que Middle West, qu'on avait aussi chroniqué dans Comics Outcast. Je ne sais plus quel numéro d'ailleurs, je n'ai pas fait mon travail. Donc je pense que Ben va aimer. Scotty Young au scénario, Jorge Corona. J'adore quand il a fait Kid Paddle, c'était trop bien. Oh, il dit Jorge, putain. Jorge, non, je sais pas, Jorge Corona Jorge Corona au dessin, je sais pas. aux couleurs Jean-François Beaulieu. Tu vois, ça j'arrive bien le prénom. Jean-François Beaulieu. À mon avis, c'est ça. tu crois que c'est Jean-François Tu Beaulieu? connais-tu Jean-François? Je pense plutôt que c'est ça. Fait les colors. On Et embrasse donc, tous les auditeurs, en lettering, du Canada. En lettering, on a Nate Piekos of Blombot. Alors Blombot, je sais pas, ça doit être une. Et souvent, les encreurs et les lettreurs, ils ont des ateliers, Ouais, un atelier ou un collectif. Comme le mec qu'on voit souvent qui s'appelle Clayton Coles, qu'on voit partout. Lui, il fait partie d'un crew. Clayton Coles. Bah, c'est un peu comme le 510 TTC. Voilà. Absolument. Ce sont des crews de lettreurs, quoi. C'est des crews de lettreurs. Eh bien, dans The Me You Love in the Dark, on suit notre héroïne principale qui s'appelle Ro, qui a une abréviation de son nom, mais elle aime pas qu'on l'appelle avec son vrai prénom. Je crois que c'est une soirée quand même où, avec des prénoms de protagonistes chelous. Crème, Ro, Roussi et Ro, et qui est une artiste peintre et qui s'en va louer une grande baraque, vous savez, un peu creepy comme peut y avoir aux États-Unis. Peu comme dans American Horror Story. Oui, ou même la maison adorée d'Adrien à Disneyland, la maison hantée par exemple. Oui, par exemple, mais sauf que là les murs sont droits. C'est vrai. Donc ça va. Et malgré le fait que la real estate agent, tu vois, lui. Ah, le mec, il est bilingue ou quoi? L'agente immobilière lui dit que oui, mais on dit qu'apparemment elle est hantée. Ce qui est déjà bizarre pour une agente immobilière de ne pas vouloir le louer. Ça me fait bizarre parce que l'agente immobilière, il y a l'agente féminine, l'agente masculine et l'agente immobilière. Ça se dit pas. Bonjour, je suis à F4. Si, bien sûr, ça se dit, mais c'est juste que. Bon, bref. Pardon de t'avoir coupé. Parce que c'était une femme, mais c'est vrai que c'est un. Non, mais t'as raison, il faut accorder, absolument. Et donc, elle s'en fiche, elle trouve que c'est parfait pour elle, et en fait, elle cherche une retraite artistique pour pouvoir peindre et en fait, surtout changer de style. Mon rêve. Parce que, bon, ça y est, elle a commencé à être connue. Elle a d'ailleurs un galériste qui la suit tout au long de l'histoire, d'ailleurs. En 5 issues, je l'ai pas dit, donc ça se finit, c'est une mini-série. Ça se finit à 5. Et oui. Ah, j'ai peur. Et en fait, elle a été très connue pour un style un peu joyeux, coloré, tout ça, etc. Et c'est très cool, ça a vendu, elle est fière de ce qu'elle a fait, mais elle en a marre, elle veut changer de style. Donc en fait, elle cherche vraiment une retraite pour pouvoir se concentrer seule sur son art. Et donc la voilà dans cette maison, cette grande maison, elle se retrouve toute seule. Et elle a l'angoisse de la page blanche, en fait, de la toile blanche. Elle n'arrive pas à dessiner, l'inspiration ne lui vient pas. Alors elle se met à parler un peu toute seule, elle picole aussi un peu. Voilà, beaucoup, même. Une artiste, quoi. Tu vois, Oui. les gens, tu vois, du vin rouge. La déchéance.
Et en plus, en déconnant, elle parle toute seule, un peu comme on fait des fois chez nous tout seul. Mais surtout, elle s'adresse et c'était un fantôme, vas-y, dis-moi que t'es là, etc. Et puis rien ne se passe. Continue, toujours l'angoisse de la page blanche. Son galériste, du coup, la rappelle, lui dit c'est bon, t'es en train de bosser. Oui, t'inquiète, tout va bien, ça avance. Pas du tout, elle n'a pas du tout avancé. Et un jour, alors qu'elle se préparait, je crois, à un truc dans la cuisine, elle entend Vinyle. l'appareil à vinyle, je ne sais, j'ai perdu La le nom. platine. La platine, merci. Et c'est parti. Se mettre toute seule et Toutes ces phrases en mode fête foraine. Est-ce que vous êtes là ce soir dans les pompons? se mettre toute seule et du coup elle se dit merde, je perds la boule, ou alors c'est le fantôme, tout ça, etc. Et puis elle commence à faire. Et puis à un moment donné, le fantôme lui répond. Et là, elle panique un peu, mais pas tant que ça. Et elle commence à lui parler, commence à avoir une conversation et son inspiration commence à venir, etc., etc. Et une relation entre les deux commence à naître. Au début platonique, lié à l'aspiration, etc. Même en fait, il refuse d'aller dans sa chambre, tu vois, il est très correct. Il a une sacrée sale gueule, il faut le savoir. Ça ressemble quand même à une espèce de monstre, du coup, un peu... Lovecraft alors. Lovecraft, Oui. voilà, avec Il y a plein beaucoup de de yeux, yeux, tout quoi. ça, bizarre. Ouais. Il est toujours dans la pénombre, évidemment. Donc il refuse qu'elle ouvre ses rideaux, tout ça. Et voilà, après, leur relation devient un peu plus intime. Et je vais pas continuer à spoiler, mais évidemment, quand tu lis Oui, une relation des avec une dessins. entité comme ça, ça se finit pas avec un pique-nique avec des potes, quoi. Donc voilà, en fait, tout est lié. Donc les deux protagonistes sont elle et cette entité, cet homme, entre guillemets. Et voilà, alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très court, c'est très simple. Genre les issues sont vraiment courtes ou alors ça se lit très rapidement, je sais pas. Il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de Oui, bulles. Il y a pas beaucoup de bulles. Il n'y a pas beaucoup de Mais c'est bulles. vachement bien, moi je trouve. J'ai trouvé que c'était une histoire sur plusieurs choses. Sur déjà, qu'est-ce que c'est que l'inspiration, qu'est-ce que c'est que le métier d'artiste, etc. Retrouver son inspiration, chercher son style. C'est quelque chose aussi sur la solitude, c'est quelque chose sur l'emprise masculine, je pense qu'on peut le dire en fait, sur les femmes, sur l'enfermement, etc. Et tout ça teinté d'un petit côté horreur. Voilà, je trouve que le mélange fonctionne parfaitement. C'est un comics qui a pas mal de choses à dire, qui est très court, qui est très simple. Mais voilà. Et puis bon, au niveau des illustrations et tout ça, je sais plus si vous avez déjà lu Middle West, c'est du même acabit, c'est moins coloré bien évidemment, mais c'est aussi bien exécuté. C'est un dessin avec beaucoup de texture, avec beaucoup de contraste, beaucoup d'ambiance. Des fois, il y a des cases complètement plongées dans le noir et pourtant il y a une ambiance incroyable. Donc voilà, moi je recommande absolument. À vue de nez comme ça, j'ai l'impression que ça plairait beaucoup à Lulu. Ah oui, je pense. C'est un pari que je fais ici, devant vous, solennellement. Paris-Amiens du coup. Nivré. Le road prof. Ouais. Nivré, qu'en as-tu pensé? Eh ben, Une relation avec un fantôme, pour ou contre? alors, contre, mais pour le comics. Ah d'accord. Alors pareil, j'avais aussi pris la première issue, parce que bon, Scotty Young et moi, c'est quand même une belle histoire d'amour. Hein. Je continue à le suivre partout sur les réseaux sociaux comme une stalkeuse. Et du coup, j'étais très, très contente de voir qu'il sortait quelque chose de nouveau, parce que Middle West a été tiré un peu quand même sur la fin. À la fin, ça m'avait un peu moins plu. C'est pas fini, non? Non, oui, mais c'est Ouais. pas fini, mais là actuellement, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et là, d'avoir un personnage féminin sur la première page, je me suis dit, oh, trop bien. Et le titre est quand même, je trouve, hyper stylé. The Me You Love in the Dark, tu vois, ça te met directement dans l'ambiance. Et la première issue, je l'avais absorbée en 12 secondes. Quoi. Genre, il y a tellement peu de bulles et de dialogues que tu tournes les pages et tu comprends toute l'action, en fait. Il y a pas de manquement, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas ces bulles, c'est pas un problème, puisque l'histoire se déroule sous tes yeux, tu comprends tout. Cette personne, elle est seule chez elle, elle va pas parler, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de surnarration comme le fait C'est Tom l'opposé King. de... Voilà, donc, Complètement c'est l'opposé vrai. de Tom King. Et c'est un plaisir à dérouler. Alors moi, du coup, j'ai lu les 5. Cela dit, Parce que la 5e est sortie il y a 2 jours. Oh. Et ouais.
Non, pardon, excuse-moi, j'allais dire, tu pourrais très bien être toute seule chez toi et juste, c'était pensé, la narration c'était pensé. Ça pouvait être ça aussi. Oui, mais tu peux aussi ne pas penser. Ah d'accord. Voilà. Et, Putain, moi je pense que non, s'il y du coup, avait des j'ai narrations de vraiment mes dévoré, pensées, quoi. Ah, mais moi, je c'est genre on me flipperais. verrait comme ça, genre. Ouais, ça ferait du Tom. Genre, tu sais, t'as les yeux vides et Du puis Lou derrière, il y Bega. a 1000 trucs qui. Ouais, c'est ça, tu des sais, genre il y aura un fantôme et puis moi je serais là. 1, 2, 3, 4, 5. Bref, pardon. Et du coup, ouais, non, pour moi, ça m'a vraiment emporté. Après, comme le dit que Truss, au-delà du côté de l'histoire de l'artiste, c'est surtout une belle histoire de relations abusives avec un bon schéma classique sur l'isolation, le conditionnement, tout ça. Et j'ai trouvé ça très intelligent de faire ça à travers L'horreur. l'horreur, cette histoire de fantôme ou d'être qui vit dans la maison. Et vraiment, l'histoire est vachement bien racontée à ce niveau-là. Et j'ai pas mal aimé aussi le côté artistique du personnage qui cherche son inspiration, les ambiances. Visuellement, c'est quand même super beau quand tu arrives à faire un comics qui est presque 100% sombre, puisqu'elle va s'isoler, elle va juste allumer des bougies pour qu'il soit derrière elle et tout ça. Enfin, je sais pas, ça marche super bien. Visuellement, l'histoire est super bien. Et ouais, non, je suis vraiment contente de ce qu'a fait ce petit Scotty. Conquise. Ouais, conquise par Scotty, encore une fois. Et par chez Benjamin. Un bol de pu. Un bol de pu, donc Non, c'est faux. Ah, il me connaît bien. Ah, il est roublard. Évidemment, j'adore. Évidemment, j'adore Middle West, même si j'ai pas terminé. Donc effectivement, en voyant cette team, je me suis dit, c'est y part, mon kiki. Moi, j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas beaucoup de texte. J'aime beaucoup que ça laisse place au dessin, que ça laisse place aux expressions, à la gestuelle, etc. Donc ça, c'est super. Le perso, je le trouve vraiment attachant. On a vraiment envie d'être avec elle, de voir ce qui va lui arriver. On est un peu, quand elle est en panne d'inspiration, on est là, ah, putain merde, j'espère que tu vas y arriver, etc. Elle a l'air un peu fragile. Elle a l'air un La peu fragile, un peu protéger, perdue. quoi, Mais c'est- justement, alors, tu fais bien de mettre là-dessus. J'avoue que j'ai pas trop vu l'angle patriarcat, masculinité. Ah ouais. Alors, non, mais je le contredis pas. J'avais pas vu ça sous cet angle parce que, et c'est pas forcément incompatible avec ce que moi je vais dire. Moi, j'ai analysé ça comme. Je sais pas si ce fantôme il est réel ou pas, mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt. Enfin, qu'il soit réel ou pas, c'est pour voir cette histoire par le prisme, je crois, possiblement de la dépression, des problèmes mentaux, de la maladie mentale. Cette meuf, on connaît pas trop de choses sur elle, on sait juste qu'elle est en galère et qu'elle cherche un endroit pour se ressourcer, artistiquement et peut-être même humainement, tu vois, on n'en sait rien. Je crois que au début, c'est résumé par le gars de la galerie, justement, t'as envie de trouver ta nouvelle voix, enfin, je sais pas comment on peut le dire en français, your new voice, quoi. Je sais pas si on peut le traduire littéralement. Et du coup, moi, je l'ai vu comme... je suis parti dans du theory crafting, mais je me suis dit, ok, si ça se trouve, ce fantôme, il n'existe pas vraiment. J'ai pas lu en entier, attention. Mais- Il n'existe pas vraiment, mais c'est peut-être juste une illustration, enfin une manifestation, pardon, de son mal-être et de son mauvais elle, en fait, enfin de son elle malsain ou tout ce qu'elle peut avoir de mauvais en elle. Et du coup, elle se confronte, mais en même temps, c'est séduisant parce qu'on aime bien des fois se complaire dans le... Pas forcément. Alors la dépression, je connais pas. Je parle de quelque chose que je connais pas et que j'ai pas vécu. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un truc avec l'identité, avec la personnalité, avec le fait de savoir où tu vas dans la vie. Parce que tu vois, comme Adrien ou non, pardon, toi tu le résumais au début. Tu dis voilà, elle a fait le tour artistiquement. Elle se sent un tournant. Elle est en galère. Elle sait plus quoi faire. Donc c'est aussi un tournant dans sa vie puisque c'est une artiste, tu vois. Donc moi je l'ai plus vu ça comme ça. Ce fantôme, c'est plus une manifestation d'un elle qui soit la rappelle, enfin un ancien elle qui la rappelle au passé pour lui dire ouais mais si c'était bien quand même, et en même temps elle a pas envie, elle veut s'en échapper. Donc effectivement il y a quand même cette notion de prison, etc. Ça je suis d'accord avec vous, j'avais pas forcément vu le côté masculin, mais c'est vrai que le fantôme est un homme, donc enfin est masculin. Donc voilà, moi j'ai plus vu ça comme ça et ça m'a beaucoup plu. Alors peut-être que c'est pas du tout ça, mais moi je l'ai analysé ça comme ça. Dans tous les cas, je trouve ça très bien, très élégant. Et l'artistique est vraiment, joue vraiment pour beaucoup. Cette maison, on en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est vraiment un personnage à part entière. Elle est vraiment à la fois oppressante, accueillante, tout dépend de la lumière, etc. Ketrus en a parlé tout à l'heure. Et ne serait-ce que quand elle met de la musique, juste les notes dessinées, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est très original, je trouve ça. C'est pas taré, enfin, ça change pas le truc de fou, mais juste, vu que c'est au début, tu dis tiens, on dirait pas des notes de musique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'aimerais bien savoir. C'est pour ça tout à l'heure on parlait des playlists. J'aurais aimé qu'il y ait une playlist adaptée à cette musique un peu cassée, j'ai l'impression. Et ça va jouer aussi dans la relation avec le fantôme. Donc voilà, moi je suis conquis également. Je trouve ça super. Je vais évidemment aller au bout des 5. Je ne savais pas que c'était en 5. Je suis un peu tendu là. Mais ça se finit bien. T'as tout lu? J'ai tout lu, ouais. T'es content?
Ouais. Ok. Mm. Bon bah voilà. Non, c'est super. C'est vraiment super et j'ai envie de voir du coup. Enfin, on en discutera quand j'aurai fini parce que je parle aussi sans avoir tous les éléments. Donc. Mais je me suis posé la même question que toi sur le fait que cette créature, cette entité était dans sa tête. Et en fait, alors après, tu verras peut-être dans les 4 et 5, tu vas voir, je pense que c'est. Ok. T'as pas de doute. D'accord. Ok. Et du coup, même j'étais revenu un peu sur les cases, tu vois, au début, avec des taches d'encre par terre, les tout ça, etc. Oui. Et en fait, non, c'est vraiment. C'est pas dans sa tête, en fait. D'accord. C'est vraiment une entité. Ok. Eh bien, une très belle sélection ce soir. Oh oui. Donc, on aura parlé de Supergirl, Woman of Tomorrow, et un comics qui a plutôt trouvé un accueil enthousiaste parmi nous. On a ensuite parlé d'Ecolands, qui a également su conquérir le cœur de nos chroniqueuses. Et enfin, The Me You Love in the Dark, où Scotty Young brille dans le noir. Excuse-moi, ça me fait penser. Je voulais rajouter un petit truc. J'ai une théorie, c'est que les titres à rallonge, souvent c'est très bien. Genre Something is Killing the Children en comics, attention. Ouais. Machin Over East Berlin. Je pense qu'on peut Avez-vous aller des chercher. contre-exemples? Je pense qu'on peut aller chercher les contre-exemples. On Ah en a je vous chroniqué invite à un il y a faire. pas longtemps avec. Il y avait Lulu aussi, je sais pas si t'étais là. Ouais. Je vous invite à Voilà. partir dans les archives Petit jeu pas sur le Discord. et à nous dire sur le Des Discord, jeux- voilà, des noms à rallonge qui sont de la chiasse. Voilà. Je vous Ouais. écoute. ou éventuellement des titres très très courts bah non, qui mais oui, seraient mais ça- vraiment très très bien. Genre par exemple. Oui, free. Voilà, il est donc temps de faire une micro-pause. On se retrouve tout de suite après ça. La micro-pause, c'est les femmes qui ont un certain âge. Oui, c'est ça. Et qu'on coupe les micros à ce moment-là. De retour dans Comics Outcast, toujours en direct du vaisseau Hyper Sans Sas, et toujours en charmante compagnie. Nous sommes dans le 177e épisode de Comics Outcast, et qui dit 77 dit Star Wars, La fièvre du samedi soir, Rocky, Eraserhead, mais également Rumors de Fleetwood Mac, l'album éponyme de The Clash, Heroes de David Bowie, Trans-Europe Express de Kraftwerk, From Here to Eternity de Moroder, ou encore la sortie de l'Atari de Torgal ou de Miss Marvel, figurez-vous. Mais 77, c'est aussi la dernière exécution par guillotine en France. Ah oui, je me C'était rappelle. qui? Ah ouais. 1977, eh bien je ne sais plus. Très bien. Pourtant j'ai lu tout Peut-être à l'heure. Antoine le chanteur. Peut-être. pardon. Mai 77, c'est également la Seine-et-Marne. Alors, si vous êtes enrhumé, mais reconnaissant à Barcy, si vous êtes gourmand à bonbons ou lycéen à collégien, si vous préférez les blondes plutôt fleuries en bière, si vous aimez des trucs gratuits à Forfree, si vous adorez les ascenseurs à Otis, si vous êtes d'Afrique centrale à Ponto Combo ou d'Italie du Sud à Pompone, si vous vous demandez ce que fait Ben Ishii, si vous êtes un peu foot track à Messi, si vous avez oublié de passer en prendre à Le Pin, si vous êtes Jean-Vincent Placé à Plessis-Placy, si vous attendez les pompiers pour les écrennes, si vous préférez votre martini à la cuillère à Nantouillet, si vous êtes fan de Jean à Dormesson, ou encore si vous vous ennuyez à Barbé, que vous restez oisif à Branle ou en pleine sieste à Rampillon, nous aurions tort si nous ne trouvions pas les mots pour vous parler de nos réseaux sociaux. Qui sont le Discord par exemple, sur lequel nous sommes en direct là tout de suite, dont l'URL je crois se trouve sur chacun de nos épisodes dans le flux XML. Vous pouvez également trouver l'adresse de notre compte Twitter qui est @comicsoutcast, en parallèle de son frère Vaisseau Sans Sas. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram où Benjamin prend des photos. C'est vrai. Voilà, Ah mais là je les ai mis sur mon compte comme une merde. Enfin, Oh comme- bah voilà, Ah, bah, oui. ça atterrira sur le compte official Oui. à un moment ou à un autre. Quoi d'autre? On n'est pas sur TikTok. Il y a alors très peu de TikTok. Par contre, peu de Snapchat également. Ouais, c'est vrai. Euh, LinkedIn, on n'est pas sur LinkedIn. on Sur est- l'Armiton.
On est un peu sur LinkedIn en vrai. Je crois qu'il y a un Mais non. groupe Vaisseau Hyper Sans Ouais. Cesse. Quoi Tu peux Ouais. mettre en tant qu'employeur Vaisseau Hyper Sans Cesse. Ah oui. Voilà, Wow. donc n'hésitez Ouais. pas, c'est un tips qu'on vous donne. Et puis, Facebook quand même, où on a le Bouya Comics Club, C'est vrai. qui est un des meilleurs endroits encore pour parler de comics. Absolument. Si vous n'êtes pas trop des Discordos. Je vous propose de tout de suite passer au focus. Le focus ce soir, c'est Hawkeye. Moi, je voudrais que tu refasses le Jean-Vincent Placé, s'il te plaît. Si vous êtes Jean-Vincent Placé à Plessis-Placy, Ah là là, c'est beau. c'est vraiment, beau. c'est quand même vraiment le meilleur nom de Bled, quoi. Il Plessis-Placy. fallait la placer. Il fallait la placer celle-là. Donc ce soir Hawkeye, qu'on appelle dans le petit jargon Hawkeye V4, puisque c'est la 4e itération de Hawkeye chez Marvel, écrite donc par Matt Fraction et dessinée en partie Oui, par Aja, David. absolument. C'était l'occasion éventuellement de revenir sur ce titre qu'on a chroniqué, figurez-vous, dans Comics Outcast numéro 24. Ah, ça me rajeunit pas. Voilà, c'est Daniel qui nous avait apporté ce petit comics tout nouveau, pas vraiment, à l'époque. Et il y avait également Lane et Zeph. Je peux vous dire que l'accueil à l'époque était dithyrambique, mais là c'est un petit peu l'occasion de ressortir ce comics des placards, puisqu'il a servi d'inspiration principale à la Oh oui. série Hawkeye, qui est diffusée actuellement sur Disney+. On va du coup faire une sorte de Oui, focus, un petit ping-pong, ouais. focus hors les bulles. Focus. Sachant qu'on a déjà parlé de ce comics, mais vous n'étiez pas là à l'époque. On n'était pas nés. Vous n'étiez même pas né, figurez-vous. Non. Donc, ni Hélène ni Kétrus faisaient partie de Comics Outcast C'est à ça. l'époque. Ah, les nuls. Et non, Ben et gratuit. moi, Bah ouais. on devait être au bar du coin. Ben je et sais moi. pas. Bon, non, toi tu réalisais. Ah, c'était Joe qui réalisait encore. À la 24, oui. Oh, t'étais tout bébé. Effectivement, on peut entendre d'ailleurs Joe hurler à un moment où Zeph Fais bien, Joe, dit que ça a touché la corde sensible à son arc. Enfin bon, Oh. bref, une Ah ouais, sombre, il y a sombre déjà Zeph, ces jeux. histoire. Zeph a fait un jeu de mots. Zeph a fait un jeu de mots. Faut écouter cet épisode. Hein, je vous en Ouais, supplie. voilà. Écoutez, donc voilà, est-ce que vous reportez sur les avis de vos prédécesseurs ou pas? Est-ce que, Hélène, tu peux nous résumer un petit peu Hawkeye? Ouais, parce que c'est moi qui ai perdu. Alors, C'est vrai. ok, du coup, ce qu'on disait, Matt Fraction, qui retrouvait David Aja, dessinateur espagnol. Ils avaient déjà bossé ensemble sur Iron Fist avant, c'est pour ça que je dis retrouver. Alors, dès la première page, en fait, on est directement dans l'action. Clint Barton traverse la fenêtre d'un immeuble et il dit « Oh, ça s'annonce mal !» Et effectivement, il se retrouve dans un lit d'hôpital. Et c'est vraiment tout ce que va décrire ce comic, c'est qu'on est sur un homme. Effectivement, Clint Barton est certes un super-héros, mais c'est surtout un petit bonhomme qui, quand il tombe, qui fait une chute de 20 mètres, il se fait des fractures. Et, Matt Fracture. Matt Fracture, non, Clint Barton Fracture, je suis perdue. Et donc du coup, Clint Barton, et voilà, c'est un héros ordinaire, complètement ordinaire, qui, le week-end ou entre deux cafés, va affronter une bande de gangsters russes en survêtement. Hey, ça vous dit quelque chose, non? Oui. Il va acheter du scotch, il fait ses lessives, il range ses affaires, il boit du café, il décore son appart pour Noël. Mais surtout, il n'aime pas les injustices. C'est pour ça qu'il va d'ailleurs entre autres sauver un chien et l'adopter, Pizza Dog. Il va aussi empêcher l'expulsion de sa voisine en rachetant tout l'immeuble. Parce que quand même, c'est un bon gars. Il a pas de thune, mais un peu Il quand a même. pas de thune. Ouais, mais ça Un se petit trouve. peu. Je crois que le arrive chien à trouver s'appelle là-dessus. Lucky, hein, en fait. Hein. On Ouais, l'appelle ouais, Pizza, Lucky. on l'appelle Il Pizza Dog Il parce le que c'est surnomme stylé, mais... Pizza Dog, Chanceux. mais oui, il s'appelle Chanceux. Chance. Et Hawkeye, bien sûr, Clint Barton, mais Hawkeye aussi Kate Bishop, parce que Kate est là. Et tous les deux, ils sont comme cul et chemise. Hein. Très clairement, une Ils se connaissent déjà relation, dans le comics. Une relation qui est platonique dans le comics, limite parentale, quoi. Il lui amène ses connaissances, ils sont ensemble, ils team up pour faire plein de trucs. Enfin, c'est vraiment un duo. D'ailleurs, voilà. il le dit à un moment donné qu'il l'appelle elle parce qu'ils couchent pas ensemble. C'est ça. En fait, c'est plus facile à gérer. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de remords et quoi que ce soit. Parce qu'il a beaucoup de femmes dans sa vie, cet homme. Benjamin? J'ai une question sur la VF. Est-ce que du coup, Kate Bishop, c'est Christophe Lévesque en français ou pas? Mais bien entendu. Ah, ok, c'était mal, pour savoir. pas Ouais. mal, pas Pardon, mal. excusez-moi, je savais pas. Donc voilà, il est armé d'un arc avec plein de flèches. On a une petite issue avec une Petite course issue. poursuite où on explique toutes les flèches.
qui a été très généreusement reprise. Ah bah ça, on va en parler, je vais vous le dire, moi, mes petits inversion potos. drôle. Et voilà. Alors, ce qui est surtout très important dans ce comic, c'est que c'est une narration, une mise en page et de la séquence qui sont quand même hyper impressionnants. Ouais, c'est vrai. Les traits sont beaux, c'est hyper inventif. T'as des cases resserrées, t'as des répétitions d'images, t'as des espèces de compositions qui sont quand même fantastiques. Je pense à des scènes où ils vont tirer ensemble sur une cible où c'est vachement bien fait, vachement bien construit. Enfin, il y a vraiment beaucoup de très bonnes choses. Et c'est ça, en fait, qui a fait la marque du comic, c'est ces mises en case impressionnantes. Et je pense en particulier à un numéro, qui est le numéro 11, qui est l'épisode qui est raconté à travers les yeux du chien, Chancey. Donc, c'est un épisode une issue qui est complètement muette, où en fait on a le chien qui part à l'aventure et tout est représenté avec des icônes, des symboles, des petits pictos, des diagrammes, voilà. Tout l'épisode se dessine comme ça. Et il y en a un autre aussi, alors j'ai plus le numéro, mais Clint repère l'audition, parce que dans les comics il l'avait déjà perdu, il la repère. Et du coup tout l'épisode se fait avec du langage des signes. En fait pendant tout l'épisode, tant qu'il est sourd, il va devoir communiquer. Et en fait il n'y a plus de bulle. Et en fait les dessins sont simplement les gestes. Et ce qui est très particulier quand on est des entendants, c'est qu'on ne connaît pas forcément ses gestes, mais malgré tout, on arrive à comprendre en fait ce qui se déroule. Il y a un moment où il signe son prénom, et c'est quand même assez simple. Le C et le L étant facile à reconnaître, tu sais que c'est son prénom vu le nombre de lettres. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pas David Ara qui fait tous les dessins, mais ceux qui vont l'accompagner en fait sur l'œuvre sont plutôt on va dire raccord avec son dessin, vont faire des efforts, que ce soit dans les couleurs. Plus ou moins. Ils font quand même des efforts. Ouais. C'est pas au même niveau que lui, mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Je pense surtout, je crois que c'est toutes les issues où c'est Kate qui est du coup partie dans son coin pour vivre sa petite aventure de woman qui veut faire en sorte de se démerder toute seule sans thune. Il me semble que toutes celles-là ne sont pas du tout dessinées par David Aja. Et voilà. Mais non, c'est un comics qui, je pense, a beaucoup marqué son époque. Mais c'est en particulier par sa mise en case, sa mise en c'est ça, mise en case. Hein. C'est une narration, séquentialisation, mise en scène. C'est quand même un truc visuellement qui est ouf, quoi. Et à ce sujet, sur la chaîne YouTube de Elsa Chartier, alors je sais qu'elle a déjà collaboré avec eux, mais je n'arrive pas à retrouver. Ils en parlent dans l'édition française, mais... Bon bref, allez voir sa chaîne YouTube d'Elsa Chartier. C'était Zef qui nous avait recommandé ça et je crois qu'il avait fait tourner aussi sur le Discord. En fait, elle découpe, enfin elle analyse une des cases de l'issue 1 ou 2 d'ailleurs de Hawkeye, celle où il se bat avec le gang des... Tracksuits. Ouais, survêtes. C'est ça, des survêtes dans le casino clandestin. Et en fait, elle décrit, elle explique et après elle reconstitue les cases et tout ça. C'est hyper intéressant et ça rend vraiment hommage à David Aja. et à sa mise en case qui est assez géniale. Après, il y a évidemment l'artistique, on l'a dit, c'est un gros point et je trouve ça super. Mais il y a aussi le côté, le développement du personnage, enfin en tout cas s'attarder sur ce côté qui à la base est un peu une blague de t'es l'Avenger qui a pas de, t'es le Vengeur qui a pas de pouvoir. C'est comme ça qu'il se présente d'emblée, je crois. Et du coup, c'est au-delà de la blague, c'est que là tu vas voir un peu sa vie, effectivement. Tu sais que c'est celui qui se mange toujours des... C'est celui qui a le plus de croûte à la fin des combats. C'est le seul qui souffre un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas de pouvoir auto-guérisseur, il a pas d'armure, il a pas beaucoup de pansements du coup. Exactement. Mais qu'on retrouve dans la série. En plus, ça fait très tireur à l'arc ou je sais pas comment on appelle ça, d'avoir ça sur les doigts. Enfin bon, bref. Archer. Putain, yes. Je viens d'apprendre un mot. 40 ans, j'apprends des mots. C'est comme la série. Merci. Ah ouais, Archer, ouais. Et du coup, voilà, je trouve que c'est s'attarder sur la caractérisation de ce perso où on est un peu dans sa vie normale. Il n'est pas en train de combattre des monstres dans l'espace ou quoi. Il est vraiment à New York et il essaye de taper le menu fretin. Et effectivement, la relation avec Kate qui est hyper intéressante parce qu'elle va le toucher à des points qui sont sensibles pour lui, quoi. Tu vois, s'ouvrir aux autres, etc. C'est toujours compliqué. Comment dire ? Est-ce qu'on parle de la série tout de suite en parallèle ou qu'est-ce qu'on fait, Adrien Larousé ? Vous pouvez faire des petits ponts. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être. Juste parler d'un truc, c'est que Panini, c'est eux qui éditent du coup les Marvel en France, on le sait. Ils ont ressorti un espèce de micro-version qui, je crois, ne contient que les 3 Parce que c'était la collection numéros. à 5 € là. Alors à 10.
Il me semble que, Quoi Non. il me semble que celui-là est à 10 et les autres sont à C'était- 5. Celui-là Ouais, il y particulièrement a l'annual dedans et puis il y en a 2 autres. C'est pas ouf. Après, ils ont sorti cette. Je pense qu'on n'a jamais dit ça Ouais. pourtant de cette collection. Non, ça c'est le qui vient de sortir. Cet été, ils avaient fait, avec les tomes de toutes les couleurs, il y avait Tom le King. Hawkeye, donc Ma vie est une arme, qui était le numéro 9, qui lui est déjà un peu mieux, puisque ça s'arrête au moins un petit bout d'arc de narration, même si on n'en a pas parlé, mais la narration est un peu décousue dans tous les Hawkeye. Alors c'est assez simple à lire, mais simplement qu'il y a beaucoup de marche arrière, on va te compléter l'histoire. La narration est décousue. Si ça continue. Mais non, mais alors petit bémol de ma part, car j'avais lu à l'époque, mais j'ai relu justement la collection dont Hélène parle. VF toujours bien, c'est toujours bien de saluer la VF, etc. Mais je trouve, en tout cas en faisant écho au moins à la série, mais je pense qu'ils ont repris, comme tu l'as dit Adrien, les trucs. Le gang des survêtes, là, les tracksuits. Ouais. Le gang des survêtes, c'est cool, ça me va. Ils ont des trucs Adidas, Ouais. ça marche. Mm. Ils disent tout le temps bro, c'est bro, donc c'est voilà. Et bah ils ont traduit par frérot. Mais non. Frangin, pardon. Je suis pas Ah. spécialement tatillon sur ces trucs-là, mais j'aurais préféré un mec ou un, tu vois, ou mon gars, ou j'en sais rien. Même frère, ça marche. Ouais, frère, voilà, à l'époque de Frère maintenant. Ouais, mais oui, voilà. À l'époque, je de pense. maintenant. Voilà. ouais. Ou sinon, mais pire, je Et trouve, bon. et là vraiment c'est un détail, mais ça m'a un peu sorti, c'est que justement Pizza Dog, là, Lucky, tu dis good boy à un chien en anglais, et eux ils l'ont traduit par bon Chance. garçon. Chance. Non mais bon garçon, tu dis pas bon garçon à un chien, tu dis Ouais. bon chien ou je sais pas. En fait, je critique pas, je suis pas du tout Si, traducteur. non, mais je pense qu'on peut critiquer la VF. Bah, en fait, en de gros, ce en tant que Hawkeye. lecteur, en tout cas, ça m'a Ouais. un peu sorti où je me suis dit, bah, Mm. tu pouvais faire bon chien, c'était très bien. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais. Ça C'est m'a vrai qu'il y, juste, a- il y a des trucs que tu devrais pas traduire. des Ouais. fois. Bah ouais, je Faut sais pas. apprendre à Pourtant, mixer. pourtant le Ouais, reste c'est si, cool. mais Enfin, tu mieux, vois, quoi. le reste. Et c'est cool. si vous êtes à l'aise avec la VO, lisez la VO. Bah ouais, Sinon, ça. bah, il y a C'est des... pas pour cracher, hein, mais c'est vraiment juste. Là, ça m'a un peu. Mm. Mais même au-delà des petits détails en fait que tu donnes, que j'ai pas forcément relevé en fait tout de suite. Mais par contre, quand j'ai lu la VF, je me suis dit il y a un truc qui déconne en fait. Ah Et ouais, ça, à un moment tu donné, trouves ça m'a fait sortir du truc. Je fais, Ah ouais. à mon avis, la VO est beaucoup mieux. Tu vois, Mhm. ça m'a fait dire ça. Et en fait, Ouais, tu ça sentais que manque les de formules fluidité. étaient un peu. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. ouais, les C'est formules que sont du un peu tac, bizarres, tac, quoi. tac, ouais, je vois ce que elles tu veux dire. sont. Tu vois, il y a un rythme et en fait, les échanges entre les personnes sont pas naturels. Ouais, je comprends. Ouais, parce qu'en plus, il y a un caractère. Après, du coup, je ne pourrais pas juger, j'ai pas lu la VF, mais il y a un trait, une incarnation qui est très forte dans le Ouais, ton c'est ça. de Clint Barton. Bah oui, c'est tout le justement, c'est tout le débat. C'est un loser, il est désabusé, etc. Et c'est vrai que si tu le ressens pas, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et mais alors, juste pour revenir un tout petit peu là-dessus, vous avez trouvé ça comment, le comics? Genre là, après avoir relu maintenant et tout, genre ça vous fait vivre quoi? Moi, je trouve ça vraiment génial dans le sens où c'est vraiment un super-héros en fait. C'est-à-dire, mais c'est un humain, il a pas de pouvoir, même si bon, il a quand même du bon matos et tout ça, voilà. Mais moi, je le trouve vraiment hyper attachant. Il lui arrive que des merdes, il est poissard, mais c'est ce côté toujours contre l'adversité. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'archétype du héros au-delà des pouvoirs et du matériel et tout. C'est un mec qui en chie, mais il va quand même se relever tout le temps. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je le disais tout à l'heure, la relation avec Kate Bishop, où il va trouver un truc qu'il a plus, qu'il a perdu. Et bah, artistiquement, c'est 60%, allez, 70% du waouh du truc, c'est l'artistique, c'est sûr. Ouais, moi Ouais. j'aime bien le côté blasé qu'il a. En fait. Ouais, complètement. Alors que tu retrouves pas du tout dans le MCU, mais peut-être un peu dans la série, on en parlera après. Ah ouais, je suis ouais. Mais en fait, ce côté blasé. Limite bâtard, Hein le coup limite bâtard, j'allais dire. Des fois, il fait des trucs limite pas très cool, bâtard, quoi. mais tu vois, il m'a fait penser, avec plein de guillemets, à Constantine un peu, tu sais, Ouais, dans sa façon bien d'être, sûr, ouais. sa façon de se comporter. Mm. Ce côté le côté un peu Daredevil aussi, tu vois, Il en a rien à d'aller dans un truc rien à foutre, je fonce ouais. et puis je vais me bastonner, je vais me faire casser la gueule, mais ça va bien se passer, quoi. Bah, Ouais, c'est vraiment un humain confronté à la pègre qui C'est ça. gère son truc. La street, C'est quoi. très street level, quoi. Mais tu vois, tu Exactement. parles de Daredevil, ça me fait penser à un truc, c'est qu'on l'a peut-être pas forcément souligné pour ceux qui connaissent pas du tout le perso, dans les comics en tout cas, on y reviendra sur la version MCU, c'est qu'il est drôle aussi. Il est drôle, alors il est Ouais. un peu pince sans rire et tout, mais Ouais. tu vois, il dit, justement, Hélène, elle disait que tous les chapitres commencent par c'est mal barré ou quoi, donc ça, déjà tu sais qu'il est dans la merde, donc déjà c'est un peu le truc avec le disque rayé, il dit vous vous demandez pourquoi je suis dans cette situation là, le même. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, il fait tout le temps des blagues, il dit ah bah j'ai eu 9 idées à la con aujourd'hui, et en fait il défile les 9 idées de merde, et il le dit d'une façon drôle, pas la Deadpool ou même pas la Spider-Man, c'est vraiment son humour un peu
un peu pareil, désabusé, un Mm. peu pince sans rire, où il sait qu'il est dans la merde, il dit ah bah tiens encore une idée de merde, tiens. Mais je me rappelle pas d'avoir eu un Clint Barton comme ça en fait. Moi dans non les plus, mais autres, j'ai pas lu assez de comics. genre les West Coast ou même Ouais. quand il était chez les Thunderbolt, c'est ça? Ouais. Ouais, il je est un sais. peu détendu dans sa vie en fait. Ouais. Enfin, c'est vraiment, il est un peu chill sur plein de trucs, malgré toute la merde qui lui tombe sur la tronche en permanence. C'est ça, mais c'est cool. Ouais. Et du Mais coup, je trouve que ça match bien avec Kate Bishop, qui est la petite jeune hyper énergique. Tu sens qu'elle a des, je sais pas, qu'elle a envie de Elle fait tabasser. pas si jeune que ça dans le comics d'ailleurs. hein. Oh Dans son attitude en fait, je Bah, trouve. c'est sûr que quand il parle de coucher et tout, ça, tout de suite elle prend en Non, mais âge. même dans les dessins, dans la façon dont Ah elle ouais, parle, elle est assez... ses le actions. dessin est assez minimaliste. Ses actions, en plus. pour moi, c'est Mm. pas. Certainement pas une adolescente, mais. Bah, elle conduit, donc elle a au moins 18 ans. Je Ouais, elle donne fait presque la jeune trentaine, tu vois, Ah et pas ouais vraiment 21 ans en fait. Ah ouais. Bah, dans le Ah, comics, moi, j'ai. peut-être, ouais. Et parce que aussi, j'ai comparé avec la série. Ouais, je pense tu vois. que La série elle a T'as 20 ans, forcément 22 ans. un peu Elle la fait série, beaucoup en plus fait. mature dans le comics que dans la série. par Et exemple. puis un dernier point pour te répondre à Adrien, c'est qu'aussi, moi j'aime un truc que j'aime beaucoup, en tout cas dans ce comic là, mais c'est vrai que j'en ai pas lu énormément sur Hawkeye lui-même, c'est tout le côté l'attirail un peu fun, un peu gogol avec les flèches dans tous les sens qu'ils ont un petit peu repris dans la série d'ailleurs. Mais C'est un peu bizarre quand même. ouais, mais je trouve ça cool, tu vois, notamment la scène, l'issue où où il a une nouvelle bagnole là, avec la meuf qui est kidnappée Oui. dans le coffre, Ouais. où il sort toutes les flèches, il dit file-moi une flèche, qu'ils ont repris dans la série du coup. File-moi une flèche, et là tu sais même pas ce que ça va être. Il y a un gros plan sur la flèche comme si c'était un film d'action, genre la flèche grappin, la flèche boomerang. Je trouve ça fun, enfin tu vois, c'est marrant quoi. Et en même temps, l'action est horrible parce qu'il y a des gens qui se font buter et tout ça quoi. Ouais, Donc, mais il y a un beau mélange old Ouais. school et moderne. C'est un peu vraiment pulp, quoi. intéressant. Ouais. Et du coup, si tu veux qu'on rebondisse sur la série, Oh bah rebondissez sur la série, je Ouais. vous en prie. eh ben je trouve que flèche rebondisse. je trouve qu'ils ont pris ils sont inspirés sans aucune, enfin c'est clairement Sans vergogne. voilà, c'est Oui, oui. transparent, il y a aucune dès le début, c'était un... voilà, c'est assumé, voilà. Mais ils avaient le Clint Barton du MCU, c'est-à-dire le Clint Barton qui est pas spécialement super fun, sauf peut-être au tout début, il faisait des blagues dans Ultron là quand il dit ah si je lui mets une flèche personne ne le saura, ça c'est marrant. Mais depuis que, attention spoil Endgame, depuis que Natasha est morte, bah il est devenu non Il est un Ronin peu c'était même destroy, avant. ouais. Voilà, bah, Ouais. il est complètement destroy, il se marre plus. Alors, ça donne lieu à d'autres trucs cool, notamment le fait que c'est un mauvais père et tout ça, ça c'est très bien parce qu'il a pas d'enfant dans le comics. Enfin, pas dans ce comics-là en tout cas, je sais pas pour les autres, mais il est pas fun du tout. Et du coup, je trouve que ça marche pas le coup des flèches dont je viens juste de parler. Il y en a un peu dans une scène qui est très cool, la scène avec la glu mauve et tout là. Mais c'est pour ça qu'ils Mais- ont inversé les rôles d'ailleurs. Ouais, mais Kate Bishop, les rôles ont elle été est drôle de inversés, toute façon. Kate Bishop, elle est cool, tu vois. Mm. Là, du coup, je trouve que ça faisait une bonne balance dans le comics. Genre, lui, il est un petit peu, il broie du noir et elle le taquine. Bah là, enfin, Mais en fait, Tu vois. une des grosses différences là quand même dans le comic, c'est que du coup ils viennent de se rencontrer. Contrairement, dans la série. dans la série, ils Ouais. viennent de se Oui. rencontrer, donc du coup il y a un contraste Ouais. qui se crée, qui est beaucoup plus fort, je trouve, entre oui, il y a pas le. Ouais, ouais. ce Clint qui est un peu plus dark, Ouais. ouais, il est un peu chiant, voilà, et à la fois on continue de découvrir sa vie de famille, donc on l'attendrit aussi un petit peu comme ça. Je trouve il est touchant, Mm. enfin en Oui. postulat en tout cas. Oui, oui, oui. Euh, Parce qu'on sait ce qui lui est arrivé. faut le reconnaître. Et voilà. Et derrière, Kate Bishop, elle arrive comme une boule de bowling dans le truc, et l'humour vient de là, quoi. Mmh. En tout cas, vient pas du Ouais, coup bien de sûr. lui, Ouais, ouais. mais de cette rencontre sûr, improbable. Non, de toute façon, c'était pas possible. Enfin, effectivement, en faisant un gars complètement torturé et tout, s'il se mettait à me faire des blagues tout de suite, ça aurait été un peu bizarre. Donc, déjà, le coup des flèches, et ça, c'est pour ça que je disais qu'Etrus, on en reparlera, mais le coup des flèches, là, qui dans la série fonctionne, bah, dans le MCU d'avant, à part vite fait pendant Avengers où il a 2-3 flèches, ou même la flèche USB, là, je sais plus dans quelle. Mais oui, il a À fait part ça, USB, il a jamais vraiment utilisé toutes ces flèches un peu fun, donc c'est marrant que ça arrive seulement Bah, maintenant. notamment dans What If, en fait. Ah, j'ai pas vu l'épisode. Ah, Ouais, voilà, Alors, alors. j'ai vu What If, mais pas cet épisode. Ouais. Ah non, oui. non, mais Ah, voilà. il y a exactement la flèche USB dans What If. Ah, très bien. Elle y est dans la Yes. série aussi. Bah, En Ouais. fait, tu sais, je parle de la flèche où il est dans le Lady Carrier et il tire quand il est possédé par Loki là. Ouais. Et voilà, il y a sa branche et sa pirate. Ah oui, Une oui, flèche oui, qui Ouais, pirate, bien sûr. Flèche qui Mais- pirate. bien sûr. Non, mais donc voilà, juste ça fait un peu tâche quoi. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais par contre, tout le côté Kate Bishop dans la série, je trouve vraiment Alors, réussi quoi. du coup, pardon, on peut peut-être revenir un cran en arrière. Qui pour présenter la série ? Quel est le pitch de la série ? Bon. Je peux le refaire. hein. Bah, parce que peut-être Alors, que nos c'est auditeurs Venom, n'ont pas. Bah vas-y, Hélène, si tu veux. Allez, bah, je le refais. C'est Noël, parce que c'est une série de Noël quand même, faut le Ah, dire. voilà. Donc, Série de Noël en 6 épisodes. Pour l'instant, on en a vu 3. Ouais. 2 qui sont sortis, plus un 3e, et on attend le trio de fin. C'est quel jour de sortie déjà Mercredi. Mercredi, très bien. Ouais. Normalement, il y en aura un de plus qui sera sorti quand l'épisode sortira. Ouh.
Donc on est MCU post-Endgame. Hawkeye a pris un peu cher et du coup il a un petit peu des petits problèmes d'audition à force de subir des explosions, des balles qui lui frôlent les oreilles et tout ça. Ouais, ça c'était un peu Et chausse-pied. mais ça. du coup c'est Noël, il est à New York en famille avec ses garçons, mais pas ses garçons et ses filles, pardon, mais pas sa femme. Et au même moment, Kate Bishop, qui est une gamine archi fan d'Hawkeye depuis qu'elle l'a vu le jour Ouais. Archie-fine. Archer fan, petite débile. Le jour où elle l'a vu lors de la grande bataille de New York, en fait, il était en train de sauver la ville, quoi. Et donc, du coup, elle est fan de lui. Elle est devenue super archère, Elle est pétée de thunes, on l'a pas maîtresse dit. du kung-fu, pétée de thunes, bien sûr. Puisque si elle l'a si bien vu, c'est parce qu'elle était dans le penthouse familial, J'avoue. quand même, parce qu'il n'y a pas mieux comme vue un peu de New York. J'avoue. Un peu dangereux, elle aurait dû mourir. Mais bon. Donc maintenant, elle a 22 ans et elle se retrouve embarquée à une soirée de merde avec sa mère et son futur beau-père qu'elle ne supporte pas. Et alors qu'elle est en train de traquer un peu son futur beau-père et les gens qui l'entourent, histoire de savoir ce qui se magouille, elle se retrouve dans une vente aux enchères au black clandestine, voilà. Et dans cette vente aux enchères, ils vendent le costume de Ronin et son arme. C'est une vente privée. Vente pour privée, riches. voilà, oui, vente privée pour riches. Et elle se retrouve à vouloir défendre tout ce beau monde lors d'une attaque. Elle enfile le premier costume qui passe en 2 secondes, qui se trouve être le costume de Ronin. Et elle apparaît sur tous les écrans télévisés aux actus. Ronin est de retour. Et c'est La là que, tuile. bien sûr, Ronin Duris. sa rencontre avec Clint Barton va se faire, puisque lui va vouloir récupérer son petit costume sans trop dire que c'était lui. Du coup, Il y a l'épée aussi. il y a l'épée, oui, mais l'épée, pour l'instant, il c'est l'a le pas. C'est le méchant. Mais voilà, donc il y a plusieurs méchants, plusieurs histoires potentiellement autour de Clint et Kate. Et tous les deux, là, au point où on en est, ils commencent à faire connaissance, ils commencent à accepter un peu qu'elle soit dans le coin. Parce que lui, peu pépère dans sa vie, pensait aller fêter Noël avec sa famille. Les enfants sont repartis chez la mère et lui, il est toujours bloqué à New York tant que l'affaire n'est pas résolue. Et Kate, elle a que ça à foutre de sa vie puisqu'elle s'est fait virer de son école après avoir fait péter la cloche du clocher. Se faire péter la cloche. Et voilà, donc ouais, c'est un peu le mec un peu pas aigri de la vie, mais c'est pas. Il a pas envie de gérer une gamine, C'est ça, il veut pas gérer une mais gamine. il veut pas la laisser dans sa merde Voilà, parce qu'il que il est quand même, il a un bon fond, ce type. il est conscient que elle s'est fait repérer comme C'est une ça. bleue quand même avec son costume de Ronin, que les tracksuits l'ont suivi jusque chez elle parce que c'est pas géré. parce c'est pas qu'elle son a truc, quoi. essayé de sauver un yinche. C'est ça. Certes, et elle est que forte en combat et tout ça, Ça, mais Voilà. l'infiltration, c'est pas son truc. Et du coup, il a pas trop envie qu'elle se fasse dégommer par sa faute, parce que il a quand même. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu intéressant, c'est remettre sur la table ce truc de Ronin qui était quand même genre à peu près C'était 4 secondes de. 4 secondes voilà, d'Avengers Endgame. Et là, en fait, on revient sur maintenant, il y a des conséquences à ce Ouais, moment-là. ça c'est plutôt Oui. cool. Après- Et donc, ça amorce potentiellement un passage de flambeau. Donc, Oui, voilà, c'est ça. on passe au tout début quasi d'une comédie, ah non, il va falloir que je gère cette satanée gamine, à probablement une relation un peu plus personnelle et voire de complicité entre deux, quoi. Oui, puis tu vois après, il y a c'est des ficelles, pas forcément négatives ce que je dis, mais tu peux voir se dessiner un peu des trucs, vu qu'on sait de façon méta qu'il y a des chances qu'elle reprenne effectivement, comme tu dis, le flambeau, ou en tout cas qu'elle devienne elle aussi Hawkeye. Il y a ce côté, elle a une relation un peu pourrie avec sa mère qui s'est remariée sans lui dire. Et lui, c'est un mauvais père parce qu'il fait passer sa mission de héros avant sa famille, et en même temps, ça va être une figure paternelle pour elle. Enfin, tu vois, il y a ce côté, voilà. Donc, je pense que ça va jouer comme ça. Enfin, j'espère que ça va être comme ça et qu'il va pas genre, si on couchait ensemble, ça serait un peu bizarre. Je ne pense pas du tout. Il est très amoureux de sa femme. Oui, et puis surtout Disney+, Oui. et c'est un truc de Noël, donc on va pas faire coucher des Ouais, alors adolescents. Disney+. Et alors à Noël Oui. Non, mais je veux dire, c'est les enfants regardent À Hawkeye, Noël, je tu pense. trompes pas ta Je sais pas si femme regardent les avec enfants une parce ado, qu'il y a quoi. quand même des flèches dans des gens et tout. Donc oui, non, ça peut être intéressant, ce côté. Enfin, moi, c'est ce que j'attends en tout cas de la série, c'est la relation entre les deux Bah, et les flèches rigolotes. peu de flèches dans des gens, en fait, parce que quand tu regardes, enfin la manière dont lui se bat, en tout cas, Ouais. lui il est très très clean. Enfin, c'est-à-dire qu'il essaye de Clean. Clean. Barton. il essaye de d'incapaciter Ouais. les Oui. assaillants. Il veut blesser, immobiliser, mais il ne veut pas tuer. Et Voilà. puis,
il y a ce côté. Alors, je découvre, Hélène, quand tu dis quand il est sourd dans le comic, quand il a perdu l'audition, c'est pendant un seul épisode, non? Ou c'est Non, dans les comics, il y a plusieurs fois en fait. Mais je plusieurs crois fois, qu'il ok, bah, j'étais pas- il meurt un moment et quand il revient à la vie, il a retrouvé Normal. ses oreilles. comme tout le monde. C'est comme ça. Non, parce que du coup, ce que ça, j'étais pas forcément au fait de ce parallèle-là, mais j'ai trouvé ça, même si ils l'ont un peu mis au chausse-pied, genre ah bah oui, c'est parce que dans toutes les bastons, j'ai perdu l'audition petit à petit. Bon, j'étais surpris quand je l'ai vu avec un appareil auditif, je me suis dit ça c'est quoi ce bordel? Mais c'est intéressant parce que ça le handicape et du coup ça le fait entre guillemets redescendre dans l'équilibre des forces quoi. Et il y a aussi, on en a pas parlé, mais la méchante des survettes qui elle Maya. aussi a une prothèse. Ouais, je dis survettes. Décathlon, je crois. Que Et ça qui est Echo. malentendante. Echo, Ouais, ouais. Echo, voilà. Je connais très peu le perso, vraiment très Et ouais, mal. un personnage sourd et qui effectivement tente un moment de parler en langage des signes à Clint. Sauf Mais que c'est- lui, ça marche il est, pas. il est un Bah, peu un nouveau, enfin pas il est nouveau noubard. sourd, mais fait. Ouais, ouais. ils apprennent avec son Ouais. truc. C'est- Et je c'est trouve dire ça, bonjour, au revoir, je trouve ça merci, quoi. super intéressant. Donc elle, Oui. c'est une. Elle, il y a son origin story à un moment, c'est hyper Il cool. y a son origin Ouais. story au début de l'épisode 3, qui est assez touchante, je trouve. C'est vrai. bien fait, Et elle fonctionne un petit peu comme une sorte de reverse Daredevil, Mhm. puisque Oui, c'est vrai. voilà, elle est d'ailleurs dans cet univers partagé avec Daredevil, de personnages très street level. Son père est bien un des sous-fifres de Kingpin, et lui, il la prend sous son aile pendant un moment. L'oncle. Alors, je ne sais pas si l'oncle est Kingpin. Ça c'est Non. le grand débat. C'est hein. quelqu'un d'autre, je sais qui c'est. Ah, d'accord. C'est Oncle On Ben. n'a pas le droit de le dire, c'est du Bah gros non, ça spoil, spoil, c'est bah ça. Ah ouais, Pourquoi- non, dis pourquoi- pas, dis pas, je veux pourquoi pas on- savoir. Comment Parce qu'il se C'est- réfère aux comics. C'est pas Jodassin, voilà, c'est tout ce que je peux te Non, mais dire. je pense qu'il se réfère aux comics et vu que la série se réfère aux comics, ça serait spoilé, Ah, je oui. pense. Je pense. C'est Voilà. pas Dassin. Ah bah, Je pense En pas. même temps, Lionel. Je pense qu'il faut faire attention Pourquoi aux Jodassin adaptations du MCU. Je l'ai pas, j'ai pas Parce la que blague. c'est pas Jodassin, voilà, Ah oui, c'est tout. oui, C'est bah ce que oui, j'ai à dire. oui, mais ils en parlent déjà dedans. D'accord. Écoute Lionel, on est en... Vous êtes en symbiose. résonance, quoi. Ouais. C'est par rapport à la traduction française du nom du personnage, C'est très bon. Ah oui. qui est un peu foireuse. Ok. Non, donc oui, c'est cool, mais j'attends de voir. Enfin, il reste que 3 épisodes et il y a une saison 2 qui on sait pas. Parce que Loki a une saison 2, donc peut-être que. ok, il y aura une Si saison on 2. le sait, ce sera à la fin. Ouais. Je pense. Non, c'est cool. Je trouve juste que je suis pas spécialement du côté de Jeremy Renner, alors que dans le comics, je suis du côté de Clint Barton. C'est pas l'acteur spécialement, mais je veux dire, il est tellement dark, c'est sa version MCU et c'est un choix, il y a pas de souci. Et de toute façon, c'est comme ça. Tellement dark, faut pas exagérer. non. Ah ouais, mais il est pas fun, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il Non, il soit est un peu pas fun, fun. quoi. Ouais. Et et on comprend pourquoi. Il a vécu de la merde, il est devenu Ronin, Natasha elle est morte et tout ça. Donc, Oui, puis il manque de charisme aussi un peu, mais... ah, ça, je suis pas d'accord. Non, parce que justement, Dans la série, il je me rends se compte que j'ai rattrape pris Ultron vachement. comme Ouais, référence c'est- alors que je hais ce film. Dans Ultron, il était un peu drôle. Et c'était un peu le comic relief de la bande parce que tous les autres, ils étaient trop serious. Hmm. Là, il est trop dark pour moi. Mais Kate, franchement, l'actrice, elle est ouf. Ellie Stenfeld, je crois qu'elle s'appelle. Elle est. Ellie je Stenfeld. la Mais trouve c'est marrant trop, parce que trop, tu trop vois, C'est une forte. pitch perfect, c'est J'ai normal. j'ai fait d'abord Bella, le premier Bella. épisode et j'ai pas du tout aimé l'actrice. Ah, j'adore. En plus, à un moment donné, elle court n'importe comment. bah oui, mais ça, c'est sa façon de courir. Ah, mec. oui. Mais le bien, la problème, pauvre. c'est que tu te dis, c'est censé être une athlète, c'est un peu comme Aaron Fils qui sait Ah, faire oui, du kung d'accord. fu, tu vois. Ah, Et du coup, on veut je le suis sorti de l'épisode 1 comme ça. D'ailleurs, Ok, j'ai je fait une comprends. blague dans le contrecast que vous pouvez écouter après cette émission, Ah oui. sur le 16. Il est beau. Et en fait, après, j'ai vu les 2 et le 3. Et là, j'ai fait, ok, l'actrice est ouf, elle est d'enfer. La série est trop bien. Clint Barton, franchement. Non, c'est cool. Alors que c'était un de mes plus détestés, oui, dans le MCU. Parce que- Et là, en fait, je sais pas, ça remonte, quoi. Pourquoi tu l'aimes pas Je trouve que parce que je le trouve pas intéressant en fait dans le MCU, tu vois. Non, mais il était pas vraiment trop à exploité côté, non plus, quoi. Oui, mais Bah, bien sûr, c'est pas la D'ailleurs, faute de l'acteur forcément. Il Ah oui, taunte, non, il c'est le taunte un peu personnage. le truc dans la série. parce Ouais, il que taunte le elle- truc dans la série. Elle lui dit, enfin, c'est un C'est un problème censé de être- branding. Ouais, elle dit que c'est un problème de branding, Ah oui, il n'est pas mis c'est en vrai, avant, c'est drôle, personne ça. sait qui c'est, il lui explique, bah oui, mais il est Mm. censé s'infiltrer, donc il n'y a pas de raison Cela de dit, se mettre en avant. sa réponse était très cool, Mais effectivement. du coup, c'est marrant parce que c'est censé être lié à leur univers, alors qu'en vrai, c'est clairement la réalité du MCU, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Le mec, il devait avoir un film au début Ouais. pour Hawkeye, il n'y a jamais eu le film. Ils en ont fait une série, Alors qu'ils cool auraient pour pu lui, faire mais en un fait, il putain faut de une série film, pour le virer, tu vois. Ils auraient pu faire un putain de film avec Black Widow et lui, quoi. Mais bon, bref. Ils ont préféré. Ouais. Mais au moins, il n'est pas mort. Ouais. C'est vrai. Et la série est bourrée de références au MCU et à la BD. hein. Énormément Ouais, la BD. C'est fou. Il y a Oui, bien dans sûr. les petits Alors, trucs, qu'est-ce qu'on retrouve par exemple pour nos auditeurs qui Ah bah, ne par exemple, connaîtraient quand pas t'as par dit, exemple les deux Elle a 9 ans.
Non, mais c'est un détail parce que moi j'ai lu la BD après. Ah, ok. Mais d'ailleurs, le 9 revient beaucoup, je sais pas pourquoi. Plein de Peut-être petites c'est le phrases. La voiture, en fait, quand il y a la poursuite en voiture, ils prennent pas la voiture rouge qui est une Challenger, c'est ça, de Ouais, 1977. Challenger, ouais. Et alors que dans la BD, c'est l'inverse. Il y a plein de plans comme ça qui sont repris. Mais Course-poursuite Dans le en générique voiture, également, je crois. inversé. Le générique est très inspiré Ah bah, graphiquement. Mais Ah ne bah serait-ce la que- police de caractère. Oui, mais Complètement, ne serait-ce, j'allais dire, le logo, même la promo avec la flèche vers le bas, c'est une des couvertures de je sais plus quel issue. C'est vraiment, ils ont repris vraiment Ouais. le Mais truc. les génériques de fin, même, Bah, je crois, il y a quasi des Oui. Ouais, images ouais, issues des du coupes, comic. bien sûr, bien sûr. De fin, d'ailleurs. tout en clair-obscur. Et si je ouais. me trompe pas, Mad Fraction est crédité. Hein. Oui, Mad Fraction est crédité, Oui, et alors bien sûr. David Non, mais- Aja aussi, mais en mode remerciement tout en bas avec d'autres gars. Et pour la petite histoire, c'était assez marrant parce qu'il y a un gars qui a dit, alors, je sais pas qui c'était, il était verified, mais je le connais pas. Il a dit, il a tweeté genre oui, ça serait quand même bien de créditer David Aja pour son travail et tout machin. Et David Aja, il a répondu, bon, il y a eu d'autres tweets, mais en gros, David Aja, il a répondu, ça serait bien d'arrêter de créditer et de commencer à payer. C'est vrai. Ouais. Ah, Ah oui, je peux Bah pas oui. Ça, c'est qu'ils ont rien scandaleux, eu, quoi. Je veux dire, hein. enfin, après, je sais pas comment ça se passe. Et de toute façon, ça appartient à Marvel Mm. dans tous les cas. Mais c'est quand même fou que c'est vraiment, ne serait-ce que Mm. le logo, tout ça. Je pense pas que ce soit lui qui l'ait fait. C'est peut-être un autre artiste. Mais c'est vrai C'est très que. fortement inspiré de ce que lui a fait. Et en gros, si lui il dit ça, c'est qu'il estime qu'il aurait dû être, Ouais. enfin, en tout cas, compensé. Comment on dit? Non. Mais mieux rémunéré. quoi. Rémunéré, Ouais, mais Euh, je vais essayer quand on dit. Compensate. Ouais, non, comment on dit? Royauté. J'ai été. Moi, je sais pas. Je perds mes mots. C'est pas grave. J'aurais Payé. Mais je- Rétribué. Rétribué, merci. Rétribué, voilà, c'est ça. Greg, il l'a écrit. Ah oui, avec des Ah, accents. bref. Ok, très bien. Il Merci. y a plein de trucs. Mais même la vente aux enchères, en fait, c'est aussi un clin d'œil. Ouais, carrément. de la Au cassette. casino, ouais, bien Mm. sûr. ouais. Non, mais Mais, tout, ouais, il y a énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est stylé, même enfin, quand ils tirent à l'arc, tu revois des scènes où ils sont en duo comme ça, ça marche super Mais bien. par contre, toute l'histoire avec Echo ne vient pas de l'arc de Mad Fraction. Je crois pas. J'en suis pas là. Non, mais par contre, celui qui est en duo avec elle, oui. Qu'un nom tout pourri là. Ah oui, et d'ailleurs, c'est Qui- lui en fait qui qui- lui. Kiki, Qui normalement. Kazi. Quasi, normalement, c'est lui qui lui ôte l'audition. Donc peut-être que là, ça va se Ouais. passer pareil, je ne C'est sais ça. pas. Kazimirzak. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais, lui est aussi dans les comics. Mais en fait, oui, ils ont repris Ah en fait oui, plein Kazi. d'éléments, Mais ils il ont y a ce- mélangé, il y a ils ce ont secoué un personnage. petit peu. Ouais, C'est le gars qui parle avec elle. Oui, d'accord, c'est Ouais. quasi, ouais, comme C'est ça. dit Renaud sur le Discord. D'accord. exactement. Mhm. Non, mais très bien. J'ai juste, on est à la moitié et Ouais. j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui est fait. Enfin, il y a beaucoup, les persos sont posés, la dynamique entre Kate et Clint commence à apparaître, mais il reste que 3 épisodes. Mais ce qui est très étonnant, Des épisodes moi, de 40 minutes. la, C'est très dur de faire la le format promo me faisait croire un petit peu à vraiment une série de Noël. Ouais, fun et tout. Ouais. Et en fait, Pas non, trop. mais surtout, c'est pas tant le fait que ça soit fun ou pas fun, tu vois. C'est juste qu'en fait, la Léger, touche de quoi. Noël, Ouais. on dirait famille. qu'elle était dans l'intention et coupée à moitié au montage, ou alors qu'elle a été rajoutée par la suite. Enfin, tu sais, je sais pas, il y a un truc un peu genre, ça y va pas à donf. Et du coup, tu vois, par exemple, dans l'épisode 3, il y a la course-poursuite qui est à moitié sur musique de Noël. Et en fait, ça marche pas. Ça souligne pas l'action. Tout, Du coup, à mon sens, C'est tout vrai. tombe à plat à cause de ça, parce que, genre, une scène avec des sapins et tout. Enfin, je sais pas, ça c'est pas sur quel pied danser, quoi. C'est Oui, pas enfin, franchement. En fait, Pas franchement de la vraie course-poursuite, vraiment très très impactante. C'est pas un James Bond du tout. Elle est cool la course pour Mais à la fois, tu vois, genre, on pourrait. mais elle a croire- rien à voir avec Noël, Non, c'est je trouve bien. qu'elle est pas cool. oh là, avec la Challenger là, avec Non, les flèches et tout. Ah si, ok. c'est fun quand même. Bah, c'est ni franchement fun, ni franchement d'action. Tu sais, je trouve qu'en fait, ça tombe pile entre les deux et c'est un peu. Ouais, je sais pas. C'est vraiment. Pour moi, il y a un truc de pas vraiment tranché, quoi. En fait, dans le comics de Fraction et Aja, il y a un moment, mais je sais pas si c'est celui avec Pizza Dog où c'est Noël. Le tout début avec Tony Stark, il y a dans Non, pas de Noël, je sais pas quoi. Non, c'est c'est bien plus ça tard, avant. C'est un ouais. peu avant. Donc peut-être qu'ils se sont dit ah ouais tiens ce passage là vu qu'on s'inspire et tout et c'est surtout que ça sort maintenant donc je me dis Non, mais c'était why not l'occasion d'être dans tous les films de Noël. Mais Enfin, why not? Parce que moi, je suis chaud sur le principe, Ouais, je suis tu vois, d'accord. d'un truc Je- de Noël, je suis d'accord quoi, que mais c'est qui pas- soit franchement de Noël. Ouais, Après, ou ça alors montre que ça sa reste en fond quoi. responsabilité face à sa famille, avec ses enfants qui l'attendent pour Noël. Ah oui ça il non, mais rate, ça- il rate côté-là. les pulls, il Oui, rate ça les aurait- cookies, ouais, il rate ça les peut être machins. Ça, c'est très possible. Puis j'ai l'impression qu'en plus, il y a un truc un peu genre. Parce qu'il a 6 jours pour arriver, il y a 6 épisodes. Donc en fait, C'est j'ai ça. l'impression qu'il y a un Un espèce de épisode truc un par peu jour, ouais. chronologique qui est un peu cool. Donc on peut imaginer que ça va finir par Noël et que ça va sortir en plus. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais très proche de Le Noël. 22 décembre, je crois, le dernier. Voilà. Le dernier ouais. c'est Mais bon. ouais, C'est ça, 22 Mais il y a Régent pas content qui disait la même chose, que c'était forcé Noël, tout ça. Après, moi, je trouve que ça marche bien. En plus, le côté... franchement, la scène où... Alors, putain, est-ce qu'on spoil ou pas mais, bon,
il a un appareil auditif et à un moment donné il l'a pu et en fait il a son gamin qui l'appelle au téléphone et il y a la traduction qui est plutôt faite Ça, c'était par cool, C'est super Bishop. beau. Franchement, elle fout les Non mais je poils, pense que cette c'est ça, scène de ouf, quoi. t'as raison, c'est le côté où c'est Hélène qui disait, c'est le côté le symbole de Noël, il loupe ça, c'est le truc très familial, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être juste ce détail là. Après c'est vrai que du coup ils en font des caisses graphiquement quoi. Bon, et puis après c'est une tradition américaine Oui, c'est ça. de Noël. C'est ça, donc, c'est ça. Et cet Alors, épisode ça va. de 3 d'ailleurs, celui justement où on parle un peu plus de la surdité, je l'ai trouvé pas mal. Il y a pas mal d'effets de son C'est vachement bien, qui sont plutôt bien faits. Oui, il y a une puis- piscine à boules. Et il y a une piscine à boules. Et je trouve qu'on parle pas assez de Assez des piscine à piscines. boules. Ouais. Surtout qu'il fait un petit move mon pote. Ah Tu ouais, pourras mettre Non, la non, mais musique je- des Dents de la Mer pour voir ce que ça donne. il est ouf dans la Je piscine. suis à boules. d'accord que ça effleure le cas du handicap et qui peut être intéressant. Je dis bien effleurer parce que après c'est une série de 40 minutes. Et- Mais il y a ce sujet qui est mis Bah, sur bah la là, table. du coup, on a un peu double représentativité, triple Elle est quoi représentativité. Elle est native Alors, elle est native américaine, Ouais, d'accord, c'est ça. et puis donc sourde, pour le coup, elle de naissance, et en plus, Elle a une prothèse. elle avec une prothèse, donc, enfin, à une jambe, pas une Oui, prothèse pardon. auditive. Non, et, non, et non, du non. coup, oui, ça, soudain, c'est ce genre de personnage qui fait avancer la représentativité d'un coup. Je pense en lui donnant en plus une position un peu particulière, Oui, et j'aime et- bien la manière du coup dont elle approche Hawkeye en lui disant genre, en fait, tu sais, c'est un espèce de faux. Ouais, c'est ça, Enfin, t'es tu un vois, imposteur, comme ouais. un espèce Ouais, puis de- c'est de pas- valide. C'est pas une méchante très méchante quoi. Elle a des aspérités. Enfin c'est un Ouais, et puis perso on sait intéressant. qu'elle sera plus étudiée puisqu'elle aura sa propre série plus tard. Ouais. Il y a une série Oui. spin-off Echo Voilà. qui est prévue. Et donc, C'est pas avec le dauphin? Et non non, Ah, finalement, je ça suis- sera vraiment Ah, avec c'est elle. En avec fait. une personne. Ils avaient envisagé. Ah, je suis un peu moment, deg. mais Ok. Ouais, Echo. C'est budget haut, c'était un peu trop. Trop, voilà, donc dans Piscine à boules. Très bien. Très bien. Et du coup, est-ce on en parlait en antenne? Est-ce que vous voulez parler du truc des. Alors, c'est West Coast Avengers ou c'est Young Avengers? Je pense que Avenger. non, ce que ça, Ça promet ce que ça derrière. ce que ça Spin-off is. promet, c'est plutôt Young Avengers. Young Avengers, ok, d'accord. Ouais. À mon sens, avec Kate Bishop qui peut réunir derrière Les jeunes, les jeuneaux. les jeuneaux qui ont été introduits ici et Ouais. là. Avec, je pense, potentiellement plus de séries que de films. Garder peut-être les vieux pour Bah les là, ils sont films. bien sur Disney+. Hein. Bah, Même les c'est films ça, arrivent hein. sur Disney+. Donc, je pense qu'ils vont rester. Tant qu'il y a des confinements sur la planète, ils vont rester sur Disney+. je Ouais, et pense. puis non mais le format série, je pense qu'il est pas mal, tu vois, pour tu vois, une histoire comme celle-là, il l'aurait jamais mis sur grand écran. Ça n'avait pas d'intérêt. Alors que là, en série, ça marche bien. Tu fais mini-série, 6 épisodes, t'es assez tranquille. Mmh. Je pense que ça, s'ils font les Young Avengers, ça reste un bon format à exploiter. hein. Oui, de toute façon, je sais pas s'il y a un Avengers film qui est prévu avec du coup le nouveau Captain America et tout ça. Mais enfin Clint Barton ne serait pas dedans, je pense. Donc si il y avait un film Avengers, ça serait Kate Bishop, je pense. Enfin, Mais je pense que ça serait bien en c'est- tout cas que ça soit renouvelé comme ça. Lui va Avec- continuer Bah, je sais pas. l'acteur. Mais tu vois, pareil, il y a une nouvelle Black Widow aussi, donc j'imagine que, sans même parler des Young Avengers ou quoi, les successeurs des manteaux, c'est les mantle, enfin du masque entre guillemets, bah c'est les nouveaux quoi. Donc là, c'est Kate Bishop, ça serait, je me souviens plus la sœur de Natasha, je sais plus comment elle s'appelle. White Widow. Ivona, non pas Ivona, Ilona. 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 Ah la vache. Donc ouais, non, c'est cool. Yelena. Yelena. Yelena, On merci. n'y est pas du tout. C'est la meuf de Midsommar. En trois fois, Yelena, on- comment on l'adore. Avec un B, c'est. Bah, c'est le même nom que Natasha, non? Ah bah non, parce Mais que non, c'était son pas faux du nom. tout. Ouais, très bien. Écoutez, oui, très bien. Et le chien, on n'en a pas parlé. Un chien avec un œil, pareil, encore un handicap. Non, mais c'est vrai, encore un La représentation du handicap chez l'animal. Bah écoutez, très bien. On n'en parle jamais assez. Après, du coup, il y a ce côté, c'est toujours pareil de dire, dans les comics, c'est un peu mieux. Mais là, le chien sort de nulle part. Ça aurait été cool que ce soit un peu comme dans le comics où Clint Barton le sauve. Ouais, mais il sort pas tout à fait de nulle part. Ah bah, il est dans la rue. Si, c'est Kate qui le sauve. Alors que lui, il C'est pas attaque, son chien. il Mais attaque non, justement c'est les ça. mecs en survêt en essayant de choper quelque chose. Ouais. C'est Nick Fury Skrull, vous avez pas pigé. C'est pour ça qu'il est en train de- J'ai tout vu, moi. Ça serait trop bien que ça devienne son chien et qu'il ait un petit eye patch et tout ça. Ah, Pizza Dog. Putain, en fait, c'est Nick Mais- Fury mais qui, ouais. qui est caché quoi. Vous avez vu? Ah non, on est encore dans l'épisode, on peut faire du theory crafting en outro. Moi, je sais pas si on a peut-être fini celui-là. Oui, bah oui, je pense que Non, mais regardez, on a c'est saisi cool. l'essence de Ouais, votre franchement, c'est- ressenti. Franchement, si vous n'avez pas encore vu, attendez genre vers le vin là, petit chocolat chaud, des petits friches. Et Le une ça va. binge-watch. Le 22, vous faites un binge Ouais, watch une complet, petite quoi. paire de chaussettes, un feu de cheminée ou Ça, bah, ça voilà. vous prendra 6 heures. Et ben Un franchement, petit ça, peu moins de 6 heures. ça Ah peut oui, moi. marcher De- plutôt qu'une énième fois à mater maman j'ai raté l'avion, tu vois. Oh, Ça peut. Pardon Non mais on va le faire quand même. Et Ah oui. évidemment Die Hard aussi, mais voilà, tu vois. Ok. Et Batman le défi également. Mais, Picaillet. mais bien sûr. Non mais franchement ça se mate. J'avais pareil que toi, j'étais en mode ça va être un truc un peu léger de Noël, peut-être un peu pété.
Et en fait, ça va. Ouais. En fait, ça va. Moi, j'avais peur qu'elle se plante en Kate Bishop. Et je la trouve Elle est tellement stylée. Super. Non, elle est Franchement, bien. C'est Ouais. le meilleur truc de la série, c'est ça. En fait, elle est drôle, quoi. Ouais. Elle emmène tout le dynamisme et tout l'humour du. Non, mais du- elle envoie bien, même au niveau Ouais. jeu après. Ah quoi. ouais, elle est super. Juste, elle sait pas courir. Mais Ouais, apparemment. c'est horrible. Ça va, elle court plus Refaite, tôt après. Elle court plus trop et Ouais. ça va. Non, après, elle saute, elle se tient, elle fait des trucs hyper stylés avec des poteaux. Il y a Régent, encore pas content, qui dit qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit on est loin des ambitions de Je suis Loki et d'accord. WandaVision. Oui, mais toutes les séries doivent pas être des séries Ouais. high concept non plus. oui, alors bon, Winter Soldier on et- pourrait comparer Oui, à mais Winter tu- Soldier et Falcon et se dire que du coup c'est un chef-d'œuvre. Oui, Non, mais ce que je veux dire, là- c'est là, juste tu sur le. vois, c'est un héros de quartier. Non, mais même au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est. Bah, tu vois, enfin, WandaVision, leur pouvoir était moins important que le high concept de la série. Ce que je veux dire, c'est qu'à concept égal, toutes les séries doivent pas révolutionner le monde de la télé avec des. Enfin, tu vois, ça peut être aussi une série qui approche ça de façon terre à terre aussi, tu vois. Par contre, tu as censuré Régent. Il a dit, mais c'est sympa. Ouais, Tiens, mais ça, qu'on je lis pas. le Ça, moi, dise. il y a un filtre spoil quand il dit des trucs bien. Du coup, je clique pas. Qui est con. Alors, bah écoutez, je vous invite à faire un petit peu, comme qui dirait, la conclusion de cette émission. C'est ok. Absolument. Et ben non, c'est pas ça. C'était quoi ça, ce absolument là? Ah, je sais pas. Ah, très bien. Alors, eh bien, merci infiniment pour vos avis. Donc, nous avons donné notre avis sur Hawkeye de Matt Fraction et David Aja, sur le Hawkeye de Disney+, mais également sur Supergirl Woman of Tomorrow que Ben nous a ramené, Oui. de Tom King, sur Echolands, que chez Image, que Nivray nous a ramené, dont je ne me souviens plus de l'auteur. Il est troisième de sa famille. Ils sont trois. Warren j'ai 3. fermé mon Warren truc. 3. Warren Par contre, 3, juste Warren pour G. préciser, Ecoland, il n'y a personne qui trie ses déchets par contre. Hein. Bah non. Ouais, ouais. Et voilà. Williams et Blackman. Très bien. Il me juge. Et Je te Ketrus juge. nous a également parlé de The Me You Love in the Dark de Absolument, Scotty absolument. Young. Voilà, donc en fait quand même Oui. un bilan plutôt positif Oui. à cette émission. On a quand Pas même au Covid. ah bah non. Non, on non, a si, c'était oui. on a invité les gens à quasiment tout consommer. C'est vrai. Donc bah, c'est ce genre d'émission. Qui coûte cher. C'est ce genre d'émission. C'est ce genre d'émission voilà, dont on se garde bien. Écoutez, Il me reste à vous donc déjà à vous faire des bisous. À vous rappeler que Comics Outcast est une émission du vaisseau Hyper Sensas. Le vaisseau Hyper Sensas étant ce collectif de jeunes podcasteurs. Pardon, je suis désolé. Non, c'est très beauf de répéter ce qui est dans ma tête, mais il y a un gif très Ok. sur le Discord qui est. Bref. Ok, Excusez-moi. très bien. Et voilà, Vaisseau Hyper Sensas, je ne peux que vous inviter à aller voir le site internet pour en savoir plus sur les différents podcasts que compose ce collectif. Il y a énormément de très beaux podcasts à découvrir dessus, plein des petits jeunes, des moins jeunes, des piliers de bar Oh là là. et de la jeune pousse. Il y a également sur le site internet un lien très très intéressant pour aller sur le Patreon Ah oui. de Vaisseau Hyper Sensas. Patreon, c'est un endroit où vous pourrez, oh la vache, un endroit où vous pourrez Microdon. faire des microdons qui nous servent à entretenir, alors à héberger déjà les MP3 que vous retrouvez dans vos oreilles, mais également à entretenir notre matériel. le site internet. Également, voilà, le site internet, les flux, les abonnements divers, les assurances, les banques, les machins, bref, à nous aider à faire des podcasts. Et vous êtes toujours plus nombreux à nous soutenir, à nous écouter. Et pour cela, on vous remercie du Absolument. fond du cœur. C'est vrai. Et vous pouvez Voilà. recruter d'autres membres. On ne le dira jamais assez. Et n'hésitez ça pas fait de à, place. voilà, à demander, par exemple, un abonnement avec Super Sensas pour Noël. Absolument. Voilà, c'est un super cadeau. On devrait militer pour ça, pour une carte cadeau Vaisseau Hyper Sensas. Bah voilà, je vous fais des petits bisous nommément. Ketrus, bisous. Bah bisous. On se retrouve bientôt. Ben oui, on se retrouve bientôt. Quelle est ton actualité en ce moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'on découvre? Dans les podcasts, dans le Contrecast, bien Ouais. évidemment, Ouais. sur le 16.
Et sur Instagram aussi. J'essaie Ok. de plus en plus de poster mes œuvres photographiques. Qui sont trop bien. Mais non, mais qui sont non, trop mais cool. je déconne, mais j'essaye, voilà. Je fais des efforts pour communiquer. Non, mais c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup ton compte C'est Instagram. vrai. Merci. Et tes photos, mon gars Ni vrai. Ouais. Bisous également. Bisous. On se retrouve également très bientôt. De ton côté, des actus, un endroit où te retrouver. Actuellement sous le sapin. Ah ouais. Hey. Non, bah écoute. Mais sors de là. Pas grand chose en ce moment. Hein. Je suis pressée que l'année finisse. J'espère Ouais, que la prochaine sera mieux. bien sûr. Je vais fêter Noël à peu près tous les soirs de la semaine jusqu'au 31 décembre. Bah, plains-toi. Et voilà. Non, mais Noël, c'est bien. Je regarde des films de Noël, je vis Noël. C'est le meilleur moment de l'année. Tu fais Netflixers Mais c'est dur. Tu fais Netflixers Ouais. Ah bah il y en a plein sur Netflix. Eh ben oui, non, mais je les ai déjà tous vus, les films de Noël sur Mais Netflix. putain, mais J'attends les nouveaux. tant de temps gâché. Pardon, excusez-moi. J'hésite presque à passer à Salto, tu vois, pour avoir plus de téléfilms de Noël. C'est chaud. Ah C'est chaud. Mais ça nourrit. Courage, écoute. Ben, bisous. Bisous Adrien. J'aime beaucoup tes bisous. Est-ce que pour ta part, où est-ce qu'on te retrouve? Quel est ton actu? écoutez- Je sais que t'as toujours mis le truc, toi. Ouais, dans la mesure où j'aime l'argent, je vais parler que des trucs qui en rapportent. Bah t'as raison. Écoutez, sous scellé, c'est parce que je suis sans EO toute la journée avec mon binôme et ami de toujours Chloé. Super Chloé sur Twitter, suivez-la, elle est marrante. On fait des enquêtes à faire chez vous. Si vous savez pas quoi offrir, ou même si vous savez quoi offrir, pour Noël, vous pouvez acheter pour la modique somme de 29,99. Et puis il y a des trucs un peu plus chers, mais voilà. Une enquête, un jeu d'enquête à offrir à votre cousin, à votre soeur, à votre frère, à votre mamie, à votre maman. Allez-y, sous-scellé.fr, c'est très cool. Voilà, Ouais, n'hésitez avec des pas. super acteurs et tout. C'est vrai, surtout dans l'enquête qui sort actuellement, qui s'appelle Ultime Châtiment, vous retrouverez. Aussi bien, vous connaissez très bien le fion d'Adrien que je mets dans la promo tout le temps. D'ailleurs, tu dois avoir des fois plein de pubs avec ton fion. Mon bouli. Adrien, c'est le gardien des caves, on peut spoiler maintenant. Eh bien, dans la nouvelle enquête, vous avez une autre tête du vaisseau hyper sans sas. Et puis, parce que c'est vrai que j'en fais pas trop la promo, parce que j'y pense pas, mais il y a le mode d'emploi de tout qui existe en magasin, qui est une BD rigolote qu'on a fait avec Yacine Bellous. Pareil, c'est un petit cadeau facile, je crois que ça vaut. C'est un peu verbeux, non? La narration est pas ouf, un peu lourde. Je crois que ça vaut 14 balles, un truc comme ça. Pareil, ça peut être un petit truc à offrir, vous le laissez dans les chiottes. Voilà. Écoutez, très bien. Je sais que je dois en dédicacer à certains du vaisseau. Je suis désolé, la dernière fois j'étais pas là, mais c'est à charge de revanche. On fera ça. Rigolo triste, ouais, surtout la page de Maggie. Mais... ouais, voilà. Donc voilà, écoutez. Puis sinon, non, mais les podcasts, on va essayer de faire revenir Comité en 2022 quand même, Adrien Larousset. Comité 2022, votez. Absolument. Votez Et aussi, Comité c'est cool, on va essayer de faire au moins un dernier épisode avant de. Allez, L'épisode de la révérence, un truc comme ça. c'est ça. J'ai un projet parce que- musical avec Adrien Lerouzet. Oh! Non, je sais pas. Écoutez, Non, par contre, moi j'ai plein d'idées de Ouais. podcasts, Adrien, il faudra qu'on en parle. Mais vu qu'on n'a pas le temps. Parlons de ça. Et toi, Adrien Larosé? Eh bien, Les nouveautés, moi, l'actualité, le travail. euh, Ah, mais ça suffit, Hélène, avec les chiffres là de Cat Bishop. beaucoup de travail. On travaille sur plein de jeux. L'année prochaine, ça va être incroyable. Ah! Et du coup, pas grand chose. Mais cela dit, je pense qu'à l'approche de janvier, je vais pouvoir révéler des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Non. Et là, tout de suite, je peux rien dire. Oh, cela dit, je pourrais presque faire Et le pourquoi- calcul alors, de question, genre. Pourquoi Vas-y. tu peux vraiment. Enfin, je pense que la réponse est immense, mais pourquoi tu peux rien dire? Ça spoilerait? Ça, c'est. Parce qu'il y a des plans de communication et qu'il y a des embargos et D'accord. qu'il y a des choses qui doivent être annoncées en temps voulu. Très bien. Alors non pas que je pense que la moitié des journalistes du monde écoutent Comics Podcast, je ne crois pas ça. Mais voilà, bon bah par Non, mais très respect bien. pour le travail de tout un Ne te chacun. mets pas en porte-à-faux, comme on dit. Moi, j'ai une date Exactement. de révélation Oh. d'un jeu qu'on fait avec le Chimérarium. par contre. Oh! Ah bah Le vas-y. 5 février. Voilà. Ah Ça bah, sera, très bien. sur Twitch et tout. Mais qu'est-ce que le Chimérarium, Ketrus? Eh bien, c'est une agence événementielle et un studio de création narratif. Ouh! En gros, on fait des jeux avec des histoires. Très stylé. En costume. En costume. Moi, en costume. en tant qu'ami, j'ai pu faire la Murder Peaky Blinders. Celle qui nous a lancé. C'était super. Tu fais partie de la genèse du Chimérarium. C'était super. C'est C'était beau. très bien organisé. C'était super. C'était génial. C'est vrai. Donc N'hésitez allez-y, pas. Chimérarium, c'est parti. Oui, c'est le Covid. Oui, on peut pas se mettre à côté, mais faites des trucs. Ouais, quand même. Hein? Alors, écoutez, il me reste à monter le son et puis à vous faire une bonne. vous Ouais, souhaiter là, une on se excellente Pardon, soirée. excusez-moi, mais Hélène a mis Attends. des gifs interdits aux moins de 18 ans de Ellie Stanfield. Elle est qui joue dans- vêtue. Voilà, et à la fin, pour bien tous nous calmer, elle a mis sa tête dans True Grit quand elle avait 8 ans. Putain. Bah C'est écoutez, bon, c'est fini, là. Voilà. Voilà, très bien. Ah, c'était elle dans True. Ouais, c'était dans True Comics Grit. Outcast, un podcast familial. Absolument.
Gros bisous à tous et on se retrouve dans 2 semaines Avant Noël, du coup. pour le Juste dernier avant. épisode avant Noël, je crois. Ouais. Je force mon entrée Non, dedans, c'est j'ai à envie de parler de Noël. Spider-Man, C'est le donc 24. je... Quoi? C'est le 24 le prochain épisode. Ah bah, il l'écoutera à Noël. Ça sera un La épisode sortie, pied du ouais. sapin. Je pose Ouais. ma candidature pour être dans cet Pied du épisode, parce qu'il y a Spider-Man, donc là, ça déconne pas. Bah go. Du coup, faut Ça va enregistrer te sac à juste un après la sortie de Spider-Man. Bah là, on pourrait dire que c'est nous 4, après, je sais pas, si vous faites ce que vous voulez. On peut la faire Ouais, tout de suite sans ouais, avoir vu ouais, le film. bah, vas-y, on Ouais. enchaîne. Non, puis ça serait cool d'essayer d'aller le voir ensemble, cela dit. Blague à part. Qu'on soit dans Je l'émission. suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis juste un truc, il n'y a pas eu de projo presse, il n'y a aucune un truc Oui. qui a fuité, ça Il y a la un mort. mort à mon Ah, on avis, ira le voir comme très tous les humains important. normaux, on ira le voir. Mais le non, jour de ça sa pue sortie. pas la merde. Mais s'il y a un mort important. Ah, tu veux dire en mode il faut pas de projet presse parce que le film est très nul? bizarre. Bon, arrête, mais non. Ah, si tu t'en Souvent, ça fiches, sent pas bon. Mais non, c'est pour Ah. pas leaker des trucs. Mais non, mais Ils le font pour tous les Marvel. Ils le font pour Venom de merde. Là. Oui, Alors bah qu'il y ouais. avait, voilà, tu vois. Quoi, Fanny? Bon, je bah force alors mon- du coup, c'est pas un Qui a- argument. Je force mon entrée dedans, c'est pas bien de dire ça, c'est Bah non, ça? c'est C'est pas très bizarre. respectueux des portes d'entrée? D'accord. Non, non, je pense pas. c'est Peut-être pas qu'il est bizarre. pas prêt, qu'il sortira pas. Ah bah super, voilà, Ah on bah est arrivé voilà, au bout on de la est boucle. arrivé, Ah bah voilà, génial. bah, super. Ou alors il y a des Merci, projets les presse dans patronautes, le quoi. multivers, mais pas ici. Allez. Ah.